messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 67. Bravo. Et cette semaine, mesdames et messieurs, notre invité, aussi professionnel que dans ses passe-temps, dépasse toutes les barres. Tu vois-tu, le bar, les barreaux? Dépasse, laissez faire. C'est ça. Pousse les barres. Ben, je sais pas, parce que barreau, la barre, puis là, ensuite, dépasse les limites, dépasse la barre de la cour. Je vais essayer de faire... J'ai essayé de faire un jeu de mots qui n'a pas marché, Joanne, le jeu de mots. J'ai tenté, par exemple. C'est un peu ça. C'est le seul concept qu'on a, c'est que je fais un mauvais jeu de mots chaque début. Et c'était ça aujourd'hui, qui était quand même pas si pire. Moi, c'est la seule raison que j'écoute encore Brent Josette, c'est pour sa phrase au début. Où je sais même plus ce qu'il fait vraiment. Oui, il le fait ça encore. se peut qu'il le fait pas, je l'écoute. C'est tough de garder les concepts. Oui. On dirait qu'on n'est pas consistant avec ça. Et avant qu'on commence avec les multiples facettes de notre invité cette semaine, on va parler de nos sponsors. Absolument. Et Jeffrey, qui nous sponsorise, heureusement pour nous? LB Vending Oui. Service, justement, on est en train de déguster l'excellent café Vittoria. Merci beaucoup, Olivier. Nous t'aimons beaucoup. Et si vous êtes passionné de bière, vous pouvez suivre sa page à lui qui est Red-Headed Beard Guy. Et vous pourrez avoir... C'est toutes pas les... Beard Guy. C'est Beer. Non, c'est Non. Bearded Guy. Non. T'es sûr? Anyway, Oui. allez suivre la page à Olivier. Olivier adore les bières locales et il y a aussi sa compagnie Local Avenue Brand et avec leur beau chandail Je bois local avec le relief du Nouveau-Brunswick. Allez voir ça. On t'aime beaucoup, Olivier. Après ça, Pizza 13! merci beaucoup à Antoine de chez Pizza 13, notre number one fan et number one raison que des fois Jeff a une bédaine. Merci beaucoup, Antoine. On t'aime beaucoup. Oui. C'est beaucoup de pâtes. C'est beaucoup de pâtes. C'est le seul plat que je mange Antoine du nous pain. fait, chaque fois qu'il y a un nouveau menu, on goûte le nouveau menu en primeur. André a c'est- dit Beer Guy. Et c'est toujours entre Merci, André. 1h et 2h du matin. So, tu sais, ça se digère mal, ce temps-là. Mais c'est toujours excellent. Oui. Et le nouveau menu, la pizza, la C'est nouvelle Wings pizza, Night à soir. c'est Wings Night. Il commence les Wings Night, bien Live. sûr. On a goûté tous les wings, ils sont excellents. Tout le choix de sauce est sensationnel. On a une gradation de doux à extrêmement chaud qui est fabuleux. Et la Et- nouvelle pizza estivale, Jeffrey, c'est elle au pesto. Elle est sortie, là? Elle devrait sortir dans pas très longtemps. Et c'est canne belge, Moi, je pensais que c'était pesto. secret, là. Ah, non, c'est fini les secrets. Avec sun-dried tomato. C'est excellent. C'est rafraîchissant. Ouais, Le c'est pesto bon. est fait maison avec du basil frais, sûrement de chez Little River Farm, je Je crois. pense que oui. Je crois que Justement, André, en parlant de Little River Farm, André a dit Beer Guy en tant que bière. Hey, guy. André, Merci, André. André, C'était fantastique. là, je t'écoute. Quand je t'envoie un message dimanche pour des micro-pouces, j'expecte une réponse, s'il vous plaît. Même si c'est juste un thumbs up. Juste là. un thumbs up ou dis Fred, j'en ai plus. Mais Parce c'est que drôle que ça parce se fait que pas les deux sens. on va ça, se voir parce au que- micro-marché, à l'éco-marché samedi matin. On va régler ça. Et qui d'autre? Bien sûr, les boulangeries artisanales. Oh, oui. Régis et Jessica. Une autre raison, justement, pour la Ouais, non, pomme non. right it. Mais je sais pas parce que ce qui est l'avantage avec la boulangerie artisanale, c'est que toute leur farine Oui. est biologique et sans tous les gluten néfastes qui infestent le blé moderne, mesdames et messieurs. Régis prend une très belle... il prend le temps de nous faire des beaux petits produits. Sa gamme de produits au levain est excellente. Il y a des pretzels au levain maintenant. Tout son sourdough bread est excellent. Extrêmement facile à digérer et ça bouche un craving de pain. T'es-tu une femme de pâtisserie? J'adore la pâtisserie, oui. So, as-tu déjà goûté à Régis et Jessica? As-tu déjà goûté à Régis et Jessica? J'ai pas encore goûté Régis et Jessica. OK. Le cannibalisme comme ça, pour toi, c'est non. Parfait. C'est bien qu'on établit ça au début. Non, il faut hein. mettre les barreaux à quelque part. Mais là. moi, c'est la première chose que je veux savoir. Est-ce que notre invité est une cannibale? Je dis, c'est une Ah oui, j'aime Oui. mon steak, patate, barbecue. Mais tu Excellent. vois-tu, c'est bien. Mais après un bout, on va parler de ça un peu bientôt. Je vais aller là-dedans au niveau de nutrition, comme tout Oui. ce que ça te prend pour fueler, justement. Comme on va aller là dans pas long. Parce que ça m'intrigue. Parce que je vais démystifier le mythe du carb up, Du carb load. le carb loading. Moi, je crois pas là-dedans. Tu C'est carb load-tu, Joanne? Non. Tu vois-tu? Ben, C'est ça. moi, C'est fait. quand on parle, bien non, On a-tu fini? on finit les sponsors pour ça. Gino, Gino, merci beaucoup à Gino du centre musical de Robertville comme pour vous tout. voyez, on n'a pas encore notre... Non. C'est ça. Ça s'en vient. Oui, il a dit qu'il y a un gars en Europe qui est en train de tester la board, puis ça, I guess, je sais pas, il y a une différence d'heure et il n'a pas encore répondu, Gino. Alors, merci correct. beaucoup, Gino, pour tous vos besoins d'électronique musicale. Si vous voulez voir un des plus bels hommes vivants dans la région Chaleur, allez voir Gino, il va travailler. Et c'est ça. Je pensais qu'elle allait donner mon adresse. Non. Oh! Alors, bien sûr aussi, merci à Back Country Slater. Absolument, on est bien habillés. Oui, qui nous habille continuellement. Merci. Qui habille même bébé Béatrice. Bébé Béatrice a son petit onesie blanc et gold. Elle est fière de le porter.
Elle est fière. Elle est mais, Ghislain, pour bébé du blanc, Béatrice, quand la couche n'est pas assez tight, ça te règle un onesie assez rapidement. Ben, c'est bon pour une photo ou deux. Oui, c'est cute. Pour ça, il est fini. Là. Yeah. Alors, sur ça, c'était la fin des sponsors. Carb loading. C'est ça. Joanne. Oui. Beaucoup de gens que... Puis là, ça se peut, c'est pas la même discipline, on ne sait pas. Tu fais beaucoup de courses, toi. Hein? Oui, je fais beaucoup de courses. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Tu crois-tu c'est trop? Non, quand c'est bien balancé. Comme physiquement, files-tu que... Comment je dirais ça? Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui courent comme... Je sais pas si tu connais comme Cameron Haynes ou Courtney Delwater. Oui. OK, mais eux, quand ils parlent de la manière qu'ils se sentent, c'est pas très bien. Tu sais, ils sont maganés par ça, mais eux, c'est la fascination puis le vouloir de continuer. Des fois, tu files-tu que c'est plus nécessairement pour le bien-être physique, c'est juste pour te dépasser? Oui et non, parce que je fais énormément d'entraînement, OK, OK. mais je fais pas beaucoup de sacrifices. OK. Dans le sens que moi, c'est ma passion. Puis le soir, par exemple, après le travail, au lieu de m'asseoir en avant du téléviseur, ben, j'ai le temps d'aller faire 2-3 heures d'entraînement, par exemple. OK. Fait que c'est des choix de vie. Puis Oui. je suis mère monoparentale. J'ai mes filles une semaine. Fait que la semaine que j'ai pas mes filles, c'est mes semaines intenses d'entraînement. Puis tu balances ça avec ça. Je balance ça. Puis aussi, tu as parlé de carb Mais c'est ça, loading. carb loaded, oui. Ben, moi, j'aime prendre un petit verre de vin Oui. quand je suis avec des amis. J'aime bien manger. Les sacrifices sont là d'une certaine manière, mais je trouve qu'ils sont quand même assez bien balancés. Fait que c'est pas comme si quelqu'un qui fait du bodybuilding se sacrifie tellement sur beaucoup de choses pour arriver à sa compétition que par après, là, on dirait qu'après la compétition, il y a un relâchement. Parce que, non, c'est... Mais- Comme tu dis, toi, tu compenses assez que comme tu brûles assez de calories, qu'importe ce que tu voudrais consommer par la suite, c'est pas ça qui va changer à rien. Là. Non. Mais, Comme là, la dernière race que tu as faite, Oui. c'était en France. Oui. C'était une assez grosse race. Tu veux-tu nous dire ce que c'était? Juste expliquer exactement comment long c'était? Comment trop long c'était? Friggin', c'est pas le 10 km de Bathurst. On n'a autant rien aux 10 km. C'est un peu ça, c'est que n'importe quelle source d'entraînement, je pense, à la base, n'importe qui se lève du couch puis qui va faire de quoi, moi, c'est tout de suite un applaudissement. Mais c'est juste après un bout, you want more. Puis je pense... Je pense que tu as fait un bon point parce que souvent, les gens, entre autres sur la course, on met beaucoup d'emphase sur tu as couru un 10 km, c'est quoi ton temps? Oui. Puis il y a des gens qui peuvent courir un 10 km en 1h30 qui vont avoir un plus gros résultat personnel, un plus gros épanouissement que quelqu'un qui le court en 30 minutes. Parce que je crois que les gens oublient que tu viens de courir 10 km, qu'importe le temps. C'est l'accomplissement. Ben oui, tu viens... C'est la discipline de faire le build-up, de faire l'entraînement, d'avoir la détermination. Puis aussi, le matin de la course, d'être là à la ligne de départ puis de traverser la ligne d'arrivée. Oui. Juste là, c'est un grand accomplissement que peu de personnes osent se fixer ce genre d'objectif-là. Puis souvent, les gens qui vont demander le temps, c'est peut-être pas lui qui va courir. Exactement. Parce que des gens qui courent envers d'autres coureurs, je crois que cette question-là revient moins. Peut-être c'est moins une question fréquente, mais comme exemple, un ami de la famille qui dit « Puis ton temps? » Mais t'es comme, je viens de faire 10 km. C'est la même personne que quand tu cours un marathon, elle va te demander c'est à quelle distance ton marathon? Mais c'est ça, je veux dire, mais c'est ça, là. Mais c'est... Je peux juste imaginer, comme moi, j'ai un de mes amis qui court un peu, puis lui, quand il fait des demi-marathons, puis il disait, le monde ne sait pas arrêter, qu'il a vu quelqu'un juste jumper dans le bois, baisser ses culottes, faire ce qu'il a à faire, monter, puis continuer. Mais je peux juste imaginer, dans le style de course que tu as fait en France, ça doit être intense. Ça, c'est la beauté de la chose. Ça, c'est les choses qu'on parle pas, qu'on parle juste entre coureurs. Parce que si tu en parles aux non-coureurs, il y a une disconnexion. Eux comprennent pas. Il y a une déconnexion totale. Mais je pense que tu viens animalistique à moitié. T'es budget formé. Je pense que c'est pas animal. Je crois que c'est de retomber à l'essentiel. Mm-hmm. Qui est une beauté de la chose quand on fait du trail running. On retombe vraiment à l'essentiel. Puis ceux qui budgètent ou qui projettent trop, même en trail, que ce soit la nourriture ou l'eau ou quoi que ce soit,
c'est pas eux qui, habituellement, qui accomplissent le plus parce qu'ils mettent tellement leur tête à calculer ou quoi que ce soit, au lieu d'être juste là, d'être dans le moment. Puis le vivre, là. Puis de le vivre, justement. Là. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on parlait, ma course en France, c'est une autonomie totale. Fait que le matin, par exemple, tu pars dans ta bladder avec un 2 litres d'eau, mais dans la journée, t'as pas soif, tu passes à côté d'un ruisseau, mais prends ton eau parce qu'après ça, peut-être que tu as une stretch de 3 heures de course qui Pas de ruelle. Oui, c'est ça. Puis là, tu disais que pour les gens qui connaissent pas, c'est un loop de 60 km. C'est le même concept que la Barclay. La Barclay OK. est un petit peu plus populaire là, aux États-Unis. C'est le même créateur, c'est Laz qui a créé la Barclay, qui a créé la Chartreuse. Beaucoup plus d'élévation. Fait que ça monte tout le temps. Ça grimpe tout le temps. C'est une loop de 60 km. Chaque loop a 4500 mètres d'élévation. Oh, hey. Puis parce que ça serait trop facile, on donne une map de la région avec une boussole, Ah, fun. puis avec ce qu'on appelle un roadbook. Puis c'est comme des poèmes écrits en français de France. Puis il faut que tu trouves qu'est-ce que ça veut dire. Puis tu collectes les livres. Il y a 14 livres à trouver. OK. Là. Il y a comme des énigmes, tout ça. C'est comme Ben oui, Fort c'est- Boyard, mais Ouais, en courant. En courant. Mais c'est... Toi, t'es pas de la place, là. T'es Non. pas de là-bas, là. Exactement. Mais c'est aussi simple que au départ, tu montes Corrimpans, je me souviens pas du nom de la montagne, là. Tu montes une montagne, ça monte forever. Mais ça dit, si vous arrivez au sommet, vous êtes monté trop haut, virez à l'ouest. Je sais pas Virez à quand est-ce l'ouest. qu'il faut que je vire à l'ouest en montant. C'est des choses comme ça. Ou Ah, mais ça c'est- va puis dire, ça, c'est- le livre est caché sous une souche. Puis tu dis, hey, ça sera pas compliqué. Quand je vais arriver là, il va y avoir une souche. Une Le souche, livre va puis- être caché sous. Non, tu vas arriver, ça va être une coupe à blanc. Puis il va être dans le milieu du champ. Mais ça, comme. Dégueulasse. Elle, celle que tu dis, la Barclay, c'est-tu comme ça aussi? Il faut trouver des choses ou ça, c'est. Oui, la Barclay, c'est le même principe. C'est une loupe de 60 km. L'élévation est un peu moins élevée à la Barclay parce qu'à toutes les années, OK. je cours la Barclay BSC, OK, tu l'as fait aussi. qui est là. une loupe de... Ah. Oui. Nice. Fait que c'est beaucoup plus en élévation. Mais le terrain, je dirais plus roulant. OK. Disons, le tempo est un petit peu mieux OK. en France. Là. Mais le but, au fond, c'est de s'amener à une fatigue physique en faisant un travail intellectuel. Mais Qui est incroyable. C'est ça, je trouve, qui est- incroyable. parce que déjà en soi-même, courir ces distances-là est fou, là. Puis là, en plus, faut que tu réponds des énigmes puis tu trouves des choses. Comme, on dirait c'est comme... Puis t'as ta boussole. T'as ta boussole. Faut toujours que tu C'est ça demeures l'affaire, là. alerte. Il n'y a pas de trail, là. Il y a des trails, mais il n'y a pas de C'est- trail. Il n'y C'est a pas non de flèche. marqué, c'est Il n'y a ça. pas de ruban orange. Il n'y a personne qui casse des branches Ouais. pour te montrer où Ouf. c'est aller, là, tu sais, là. Il Oui. n'y a pas quelqu'un Y a-tu- qui sort de la forêt. Y- Par ici, Joanne. Y a-tu Ouais. du sabotage? Y a-tu du monde qui essaie de comme... Tu sais, comme dans les cartoons qui virent une flèche de l'autre sens, là? Mais il n'y a, ça pas- arrive-tu? y a pas de Pas- il y flèche. avait pas Non, de mais, flèche. non, Mais mais le comme style quelqu'un de ça, quelqu'un là. qui court dans une direction pour faire à croire, mais vraiment ici, qui est supposé aller comme un local, Personne va se qui saboter un à déciderait de l'autre. comme aller 200 mètres dans cette direction-là, puis savoir à où couper. Je crois pas. Tu crois pas? J'espère crois pas. Je crois pas. Ça serait- Hey, je crois pas Un les fox, gens. là, juste comme... Les gens en France ont aucune malice. Tout le monde sait ça. Hein? Ils sont pas aussi neutres que la Suisse. As-tu la chance d'explorer un peu l'Europe quand t'as été ou t'as arrivé, fait de la course, décollé? Cette fois-ci que j'ai été en France, j'ai passé 7-8 heures sur Paris. J'avais déjà été à Paris, là, Ok, mais j'ai ok. fait les classiques, mais la pluie était vraiment forte. Mais ça, c'est intéressant parce que j'attendais mon TGV, puis j'attendais un ami pour prendre le TGV. Puis il me dit, en attendant, j'avais ma boussole et Ok, une map oui, de la oui. région. Il dit, regarde ta map. Étudie ta map. Je commence à regarder dans ma valise. J'ai oublié ma boussole et ma map. Ah, Jesus. Ah, there we go. La seule chose que t'as le droit- L'essentiel de la course. Ouais, le but de la course, c'est suivre ta boussole et la map, puis je l'ai pas. Oui. T'as l'autre, tu fournis une autre ou? Non, c'est Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, fait que là, j'ai 1 heure avant de prendre le TGV. Fait que finalement, j'ai sauté dans un taxi. J'ai regardé le chauffeur de taxi. Puis je lui ai dit, trouve-moi un magasin d'outdoor. Puis c'est une chaîne, je me souviens pas du nom là, en France. Là. Ils ont des magasins à Paris. Puis à Paris, ils ont eu la bonne idée de se diviser en boutiques spécialisées. Fait que c'est comme un gros pâté OK. de maison ok. au complet. Puis tu as une petite boutique pour les espadrilles, tu as une petite boutique pour les shorts, Ah, mais t'as c'est une petite cute, boutique ça. pour les... Mais c'est c'est calissant pour pas quelqu'un qui cute. cherche une chose. Une boussole. ça La prend boutique de 12 boussole, puis boutiques. une une l'autre map côté. dans l'autre. Yark. Puis le chauffeur de taxi m'a attendu. Puis à Paris, si vous avez déjà été à Paris, les Parisiens, ils ont du caractère. Là. Ah oui? Puis on peut pas stationner, puis ça klaxonne. Puis, et il a pris la merde. Carrément, il Oui. était stationné, il m'attendait.
j'allais dans la boutique, puis elle me disait « Non, ici, c'est les expatriés. » Ça fait filer comme dans Astérix un peu, les 12 travaux d'Astérix. Exactement. Avez-vous le laissé passer à 59? Ah non, ici, c'est le A48, le A59, c'est... Ah, ben c'est exact. Non, mais c'est exactement ça. Puis, il m'a attendu, on a fait comme 12 petites boutiques de ce magasin-là pour finalement... Puis, en plus, quand je rentre la boutique sur les maps, qui est juste 3 étages, elle me dit, bah, c'est dans la boutique, hein, c'est classé, c'est dans la boutique, c'est ici, là. Puis finalement, ma map que je voulais, parce que on s'entend, là, j'ai été courir dans le fond de nulle part, là, était dans le sous-sol. Était pas. Mais t'avais oublié ta map à plus d'1 heure de distance de où est-ce que t'étais, sûrement. Quand t'as oublié ta map comme à l'hôtel ou... Je l'ai oublié à la maison. Oh, ici, tu l'as même pas apporté. Pas une petite liste, une petite checklist, mais ça a 3 choses dessus. Map, espadrille, boussole, non. Tu sais, t'es dans l'avion pour aller en France. Bon, qu'est-ce que je fais déjà ici, là? J'avais besoin de quoi déjà? Mais ça a bien été, t'as trouvé une map, puis la boussole, puis tout. Oui, ça, je pourrais te dire, c'était la course avant la course. OK. Oui. Mais tu dirais-tu que c'est le plus gros défi que tu as eu jusqu'à maintenant au niveau course? Oui. Au niveau fatigue mentale, je te dirais, dans la course, c'est la course qui m'a le plus fatiguée. Mais c'est un petit peu intéressant parce que c'est la course que j'ai débutée sachant que je ne la terminerais jamais. Puis je n'ai jamais rien terminé de ce que je me suis embarquée à faire. Des fois, j'ai mal terminé ou j'ai terminé avec difficulté, mais j'ai jamais pas terminé quelque chose. Une course, même si je l'ai terminé avec beaucoup de difficultés. Mais je le savais très bien en m'engageant dans le défi que j'allais pas le terminer. Mais je ne savais pas comment j'allais réagir suite à pas le terminer. Tu dois être fou quand même aller faire de quoi qui est immense comme défi et tu sais à 100% sûr avant même de débuter que je ne finirai pas. Oui. Tu sais, c'est comme aller au gym, c'est comme je vais work out, mais je finis pas mes sets. On dirait que ça doit être un weird state of mind parce que est-ce que je me pousse, je me détruis dessus en sachant que le résultat va être le même? C'est bizarre, là. Moi, puisqu'il n'y avait jamais une femme qui a terminé une loupe, mon objectif ultime était de terminer une loupe. Mais je ne savais pas si j'allais avoir un problème. Le physique, j'étais assez confiante. Le mental, habituellement, je suis assez forte. Mais tu sais, moi, c'est l'orientation, là. J'ai fait une erreur, puis je me suis retrouvée comme tellement, mais tellement loin, là. Mais là, c'est combien de loupes? C'est 5 qu'il faut faire? C'est 5 loupes. Mais il y a le plus qu'un humain a... Parce que c'est des humains qui courent. Il y a un ours qui en a fait 7, mais on n'en parle pas. Mais le plus qu'un coureur a parvenu à faire, c'est durant la dernière édition, c'est 3 tours. OK, personne n'a jamais fait le 5. Non. Ah, OK. Parce que la Barclay était rendue trop facile. C'est pour ça qu'ils ont créé cette course. Moi, dans ma tête, quand tu disais qu'aucune femme ne finit 1, puis je pensais à ma tête, tu dis que les hommes font toutes 5. Je trouvais terriblement qu'il y avait un gap. Non, parce que jusqu'à l'année dernière, le plus accompli était 2 loupes. Ah, OK, qui fait sur plus de 120 km. Oui. Je trouvais ça démesuré que des gens peuvent finir 5, puis toi, même pas 1. Je trouvais que c'était trop une grosse gap. OK, là, ça fait un peu plus de sens que personne n'a jamais fini, là. Oui. OK. Ouf. Y a-tu quelqu'un qui va la finir? Je pense pas. Moi, je crois que oui. Éventuellement. Moi, je crois que oui. La Barclay, quand elle a été créée dans les années 80 par Laz, ça l'a pris, je crois, 10 éditions avant que quelqu'un termine les 5 loupes. Ben ça, mais ça, c'est de la détermination. Moi, c'est là la beauté du défi, là. Je vais retourner l'année prochaine, puis je vais retourner tant que je ne l'ai pas conquéri. Parce que cette année, c'est un apprentissage. Un apprentissage sur ma personne, un apprentissage sur le terrain puis sur l'expérience. Puis quand il n'y a pas de préparation vraiment mentale ou de visualisation qu'on peut faire. En fait, l'année prochaine, quand je vais retourner, je vais savoir exactement dans quelle difficulté que je vais être. Parce que c'est carrément, on se met dans une condition précaire, là. Mais là, comment près que tu étais de terminer le 60? J'étais, je te dirais, 1/3, mais j'ai parcouru la moitié du chemin. Ah, pas parce que tu t'as perdu, je me suis perdue. ça? Puis, t'as fait un 45 km pour sûr. Moi, j'estime 30 parce qu'on n'a pas le GPS en plus. Là. On n'a pas notre petite Ça, Garmin. rien. J'ai pas de cellulaire, j'ai pas rien. T'as pas de musique. C'est comme fou parce que les criquets. Essaye de te gager pour l'année prochaine. C'est exemple, tu dis, OK, là, j'ai fait 30, je sais que jusqu'à là, ça va pas pire, puis tu sais pas vraiment, là. Hey, c'est quelque chose, là. Oui. Parce que... comme monsieur, madame, tout le monde ne peut pas s'inscrire à cette course-là. C'est le même principe que la Barclay. C'est un processus d'application. Okay. Il faut trouver la date à laquelle tu appliques et comment envoyer ton application et quoi envoyer dans l'application. OK. So, déjà là, ça commence mal. C'est un énigme. C'est exactement le même processus que la Barclay.
C'est comme le monde secret des coureurs. Fait que C'est là, comme finalement, l'Illuminati, là. Non, j'aime ça, là. ouais, comme cette année, il y a 150 personnes qui ont fait application pour la courir. Il y a 40 personnes qui ont été sélectionnées. Puis là, moi, ça l'a bien donné. Je suis la première Canadienne à avoir été sélectionnée. Oh! Ah, Oui. c'est quelque chose en soi-même. Oui. OK, mais il faut que tu as quand même un portfolio de courses à démontrer. C'est pas juste dire, regarde, j'ai fait un 10 km, je veux faire ça, là. Effectivement, parce que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai couru la Barclay BFC en septembre l'année dernière. OK. Puis j'ai bien fait. J'avais un bon potentiel. OK. Fait, à ce moment-là, veux pas, oui, c'est ça. Tu participes à certaines compétitions, tu te démarques avec certaines qualités. Il y a un certain profil de coureur aussi qui cherche. C'est pas seulement d'avoir des bons temps puis de courir un 5 km en 14 minutes ou quoi que ce soit. Il faut que tu aies un certain profil. Ils cherchent une certaine sorte de personnalité Mais aussi. c'est ça aussi, là. Fait que quand Laz puis Benoît Laval, qui est en charge de la chartreuse en France, là, trouvent leur profil de coureur, veux pas, ça augmente tes chances. Là. Puis je pense que veux pas aussi, ils aiment. C'est un peu des milestones, comme la première Canadienne à le faire. Puis tu sais, comme. Mais il y aurait eu des Canadiennes qui auraient eu autant de mérite, qui sont autant bonnes, puis même beaucoup plus rapides que Parce moi. que le de Barclay, de c'est faire. combien de kilomètres? Tu dis Mais que c'est c'est plus facile, là. Mais la Non, Barclay BFC, c'est une loupe. C'est 70 km. Elle est plus longue qu'une vraie loupe de Barclay. C'est 70 km. Mais tu fais toutes les buts classiques de la Barclay. OK. Mais le parcours encore là n'est pas balisé. Il change à toutes les années. OK. C'est juste qu'ils ont enlevé la partie « Trouver des livres cachés dans le bois ». OK, juste tu cours. Tu cours et tu essaies de ne pas te perdre. OK. Puis ça avait bien été pour toi. Ça avait super bien été. Tu vois-tu? Et ça veut dire que quand je pense à. Parce que j'avais pas de livre à trouver. Mais non, mais veux pas. Comme moi, je peux même pas imaginer. Je garde des gens qui courent. Juste, moi, vraiment, un demi-marathon, c'est impressionnant, là. Puis, mais là, ajoute le trip plus des énigmes puis des choses à trouver. C'est comme dans ma tête. Comment tu fais pour diviser ton esprit, là? Parce qu'après un bout, il faut que tu zones out. Comme après combien de kilomètres, t'es comme, OK, il faut que j'oublie que mon corps existe. Tu sais, t'as dû atteindre ce point-là que t'es comme, la fatigue ou le mal, il faut que j'oublie, il faut que je zone out, là. Moi, je dirais que quand je suis en trail run, parce que sur la route, c'est une expérience qui est vraiment différente, OK. mais quand je suis dans les sentiers, c'est pas du tout la même fatigue. Puis c'est quand même, faut toujours que tu restes attentif sur le sentier parce que ton pied, ta cadence n'est jamais stable. Il y a toujours des obstacles ou quoi que ce soit, fait que ton attention est différente que sur la route. Moi, quand je cours un marathon sur la route ou un demi-marathon ou quoi que ce soit, on dirait que tu viens un petit peu en état de méditation parce que Oui. tu pognes ton pace puis tu pognes Ça reste ta là. zone de confort. Mais moi, je trouve que sur la route, sur l'asphalte, c'est beaucoup plus douloureux sur une longue distance. Les douleurs que tu peux ressentir que sur un trail run. Mais la fatigue après un trail run est incroyable. Ça doit être fou, je peux même pas. Non. Et ça veut dire des gars comme Cameron Haynes puis comme je disais, Courtney Delwater, ils font le Mojave 200, là. C'est 200 000. À travers le désert, c'est fou, là. Comme c'est. Ça fait comme pas de sens. On dirait comme c'est c'est presque inconcevable. C'est des distances. Il y a du monde qui parcourt jamais ça en char. Quand tu penses à ça, là. Hey, c'est fou. T'as-tu d'autres choses qui s'en viennent au niveau de course? T'as-tu d'autres courses cet été? Oui, ma prochaine compétition est la Pandora 24. C'est à Prévost, dans le coin de Montréal, juste après Montréal. Après ça, j'ai le Cap 100 qui est au mois d'août, qui est en Nouvelle-Écosse, OK. sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. J'ai la Barclay BFC en septembre. Je pars du Tennessee puis je m'envole en Allemagne pour faire le marathon de Berlin. Oh yeah! Oui. Ah. Puis après ça, le marathon de Chicago, je prends une petite pause. OK. Puis je commence de nouveau un build-up pour le marathon de Tokyo en février. Parce que y a-tu un maximum que tu sais comme physiquement que that's enough, il faut que j'arrête? Comme, comment de consécutif tu peux faire avant de dire OK, c'est assez, là? Depuis la chartreuse en France, ça fait déjà 3 semaines. OK. J'ai diminué. J'ai pris une certaine pause, là, mais j'ai recommencé. Là, je te dirais le volume est moins là. Puis là, je recommence mon build-up pour la Pandora 24. Mais je te dirais, c'est... Des fois, il faut courir pour le plaisir. Mais c'est Puis, ça, là. je te dirais carrément ça. Comme le marathon de Berlin n'était pas sur mon agenda cette année, puis l'opportunité s'est présentée. Je l'ai pris. Parce que... Je peux imaginer, ça doit être les paysages, les places que tu vas voir, ça doit être inimaginable. Même à Tokyo, ça doit être fou, là.
À Tokyo, oui, c'est au mois de février 2020, mais j'ai mis sur ma bucket list, là, mais dans les choses à accomplir avant d'avoir 40 ans, de faire les 6 World Majors. OK. Donc, ça me pousse un petit peu à voyager partout dans le monde. Mais ça, ou quoi que ce soit. faut-tu se classer pour les World Majors ou c'est juste tu peux t'inscrire puis... Faut que tu te classes, mais comme par exemple à Londres et Tokyo, même si tu as ton temps, c'est carrément impossible d'être admis, puis ils n'acceptent pas les gens de l'extérieur. Puis c'est pas un secret, là, même si tu as ton temps, là, il faut que tu fasses une donation. Ah, OK, c'est ça. Oui, puis c'est ça la loophole, comme Londres et Tokyo sont les marathons les plus difficiles à courir pour avoir une admission. Puis il y a 1 demi-million, comme à Tokyo, là, il y a 534 000 personnes l'année dernière qui ont appliqué pour courir ou quelque chose comme ça. Ouf. Ouais. Ah, c'est... Mais il y a combien de personnes qui courent ce marathon-là? À Tokyo, je suis pas certaine, mais habituellement, là, comme je fais Chicago à toutes les années, New York à Londres, 50 000. 50 000 personnes sur la rue. Puis ça, moi, c'est un choc. Moi, c'est un choc parce que quand on court un marathon comme le marathon de Moncton ou de Saint-Jean ou quoi que ce soit, c'est comme une long run. Tu es tout seul sur le bord du chemin. Après 3-4 km, là, il faut à ton pace. 5-6 km à ton pace, puis là, l'écart commence à se faire un petit peu, puis là, tu te perds, puis tu es tout seul. Oui, c'est ça qui arrive. Mais pas là-bas. Mais là-bas. Non. Ça a un double effet. Moi, je trouve que c'est étouffant quand on est dans le village des athlètes puis qu'on attend. C'est carrément un zoo, là. Tu es assis sur le gazon dans la boîte, puis avec les toilettes portables. Exactement. Mais quand tu commences à courir, qu'est-ce qui est bien, puis qu'on n'est pas habitué, c'est que tu es avec la foule, puis tu te mets à courir, tu es un petit peu transporté, parce qu'il y a tellement d'autres coureurs. Mais cette vague-là, c'est comme... C'est ça fait carrément une vague. Puis, par exemple, moi, mon plus beau marathon, mon favori est Chicago, mais mon plus beau est Londres. À un moment donné, c'est ça, au 21e kilomètre, tu es sur le London Bridge. Oui. C'est magnifique. J'avais de la musique dans les oreilles, j'entendais même pas ma musique tellement que la foule était forte. Fait que pour 21 kilomètres, ça te transporte là. C'était incroyable. Ça devait être fou. As-tu rencontré le dude qui était déguisé en Big Ben dans la course? L'as-tu vu, lui? Non, j'ai vu le vidéo par la suite. C'était-tu Big Ben ou c'était comme une... Oui, c'est Big Ben. C'est Big Ben. Qui a pas pu passer en dessous. Non, il n'a pas pu passer en dessous de l'anneau pitché. T'as pas vu ça? Non. 42 km pour ça. 42 km dans il n'a pas pu passer. Sou, Pitché. dans son suit comme une boîte de carton. Puis là, il arrive à la fin, puis l'anneau, il n'a pas pu passer. Comme il fallait que quelqu'un l'aide à stop. Oui, il était trop haut. Mais c'est magique. Tu dirais que quelqu'un mesure avant. Là. Mais j'aurais pas pensé mesurer mon déguisement. Mais y a-tu d'autres de ces personnages-là dans les courses que tu vois souvent aussi? C'est que le marathon de Londres est réputé pour... les gens se déguisent beaucoup pour faire le marathon de Londres parce qu'ils sont enregistrés pour faire le record Guinness du marathon déguisé. Ah ouais? C'est typique au marathon de Londres. Okay. Quand tu cours le marathon de Londres, il y a énormément. Il y a beaucoup plus que la moyenne de gens qui sont déguisés afin de faire le record Guinness. Puis ils ont souvent en arrière de leur dos qui sont enregistrés pour... trippant. C'est cher, par exemple. Oui. Moi, je pensais que c'était de quoi... Tu sais, il y a tout le temps du monde qui... moi, je vais courir avec telle et telle affaire. Non, mais c'est un commitment, là, 42 km en sud, là. Ça respire pas, là. Ça respire pas là-dedans. Là. Oui, mais si tu as fait une erreur, là, avec ton... Il y a un gars qui était en momie, par exemple, là. Si tu as besoin d'aller au porta-potty, là, j'espère que tu y as pensé dans ton déguisement, par exemple. Tu mets une couche. Imagine courir avec une couche aussi. Là. Avec une poche. Yark. Mais ça, avant d'aller des places de même, comment de kilomètres tu peux faire en pratique? Comme tu feras pas un 60 pour te pratiquer. Tu sais, comme t'as-tu déjà couru... Pour un trail run? Non, mais exemple, pour exemple, si tu sais que tu vas faire un trail run, tu sais que l'objectif serait 60. Vas-tu faire 60 km en pratique? Non. Non. Parce que qu'est-ce qui est le plus de kilomètres que tu vas faire en pratique? Comme exemple, tu décolles pour une run. Je te dirais le plus que je fais en pratique est 40 km. Mais moi, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je mixe pas mal avec, comme là, dans ce temps-ci, je fais beaucoup de vélo de route. Fait que ça me permet une longue sortie de route, Des plus longues distances. de faire des plus longues distances puis de développer d'autres groupes musculaires aussi qui sont autant utiles à la course, même si ils sont moins sollicités quand je fais de la course. C'est ça. Mais 40 km pour une pratique, c'est quelque chose quand même. Là. C'est long. Non, ça doit. À un moment donné, là, tu manques de podcasts puis de musique. Non, mais c'est ça. Après un bout, il y a plus de choses. C'est vrai. Hein? Au moins, God bless les podcasts. Cameron Hayes, un marathon par jour. Chaque jour.
Mais il se lève le matin, il fait exemple... Il fait 3-4 000, il fait 5-6 000. Il dévie ça en tiers. Il fait le matin, on va dire un tiers. À son dinner break, il fait un autre tiers. Puis le soir, il fait la balance. Chaque jour. Whatever qui reste. Lui, il est fou. Comme il fait pas de sens. Là. C'est beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Ben, c'est qu'il y a des jambes... Tu sais, justement, tu as parlé des 12 travaux d'Astérix. Tantôt, tu sais, lui qui lance Qu'est-ce que c'était le nom? le javelot, là. Oui. Il y a le haut du corps super Il est développé. comique. Là. Ben, comme Cameron Haynes, c'est ça, il est super built en haut. Mais comme en bas, il y a des jambes de marathonien. Comme Ouais. c'est un chasseur. C'est le genre de gars comme lean, qui va tuer un ours au milieu de nowhere. Puis il va juste embarquer l'ours en eau puis marcher. puis décolle Ah, avec. c'est ça qu'il fait. Il est assez comique. Ben, t'as vu celui-là? Parce qu'il a tiré l'ours, justement. L'ours pesait comme 400 livres. Ouais. Il a dragué Puis, ça. Il a dragué ça, il a embarqué ça sur son dos, puis il a mis ça dans le pick-up. Ah, Il voulait le pas faire. Non, il fait par pas de lui-même. sens. C'est comme un sauvage. Là. Puis c'est comme veut pas comme. Lui, ça a commencé. Il travaillait comme pour. Il travaille encore. Ben, ça, il travaille en cours en plus de ça, mais ça a devenu comme un icône un peu pour certains. Puis là, Under Armour l'a comme pické up, puis le sponsorise. Puis là, ils font ses propres souliers de course, mais ils font comme un soulier botte de bois de course pour lui. Puis c'est comme ça a venu un gros hype quand même. Là. Puis lui, c'était comme un government worker, puis il courait. C'est juste, le monde a comme, quand ils l'ont trouvé, t'es comme, OK, qu'est-ce que tu fais? Il dit, a marathon a day. Qu'est-ce que tu veux dire? I wake up, I run, at dinner time, Ben lui, I run. Sans les médias sociaux, Mais oui, c'est ça, c'est beaucoup sans ça. les médias sociaux, tu verrais pas ce qu'il fait, tu Non. pognerais pas le hype. Under Armour aurait pas pogné le hype. Non, Mais non, non. toi, j'ai vu, parce que je te suis un petit peu sur Instagram, parce que je te trouve motivante. Je vois que tu postes pour. Parce que tu as des sponsors ou tu as un sponsor. J'ai 2 sponsors Puis principaux, oui. Je suis juste curieux de savoir comment tu as pogné ces sponsors-là. C'est-tu eux autres qui t'ont comme contacté à travers de tes courses ou c'est-tu toi que. Dixie Devil, j'étais une consommatrice. OK. C'est une compagnie de la Californie. Tu les bas, ça? Non, ça, c'est les habits de vélo. OK. Spécialisés dans le high-end triathlon. OK. Tout simplement parce que nous, pour les femmes, c'est souvent, tu vas mettre du small pour hommes sur certaines choses de sport. Très, très, très difficile, entre autres au vélo, là, de se trouver quelque chose qui fit. Souvent, c'est trop petit, ça monte, les chandails de vélo, quoi que ce soit. OK, OK. Puis c'est une compagnie que j'ai commencé à être... À consommer. à là. consommer. Ouais. Et on m'a approché. Lily Trotters, qui sont les chaussettes. OK, ça, c'est les. OK, OK. OK. Ça, c'est aussi simple que je porte les Lily Trotters, j'aimais les couleurs. Ils m'ont approché puis ils ont dit tu veux-tu des chaussettes? There you go. Je vais prendre Ben des oui, chaussettes. ben oui, c'est J'en- sûr. j'en Ben mets. oui. J'en mets, je les aime, ben, je vais les prendre vos chaussettes. Fait que, qu'est-ce qui est apprécié jusqu'à maintenant? Les sponsors puis ceux qui me supportent présentement, ben, moi, j'étais consommatrice. Puis je pense comme, ben, côté éthique, c'est le fun de représenter des compagnies que, Que oui, je t'aimes, porte, ben, c'est que ça. j'aime, Oui. puis qui me représentent aussi, que moi, naturellement, un peu, je les avais choisis. Parce que moi, je les aimais. Puis quand ils ont vu qui j'étais comme athlète, ils ont dit « Hey, Mais c'est, Ouais, donner un petit. je trouve de nos ça, jours, ça fit dans... » il y a beaucoup cette symbiose-là, surtout au niveau athlétique, athlète, puis c'est souvent, tu vas voir l'athlète qui est comme un peu comme toi, juste athlète pour le plaisir de l'être, qui porte certaines brands, puis ça va être des brand deals dessus, parce qu'avec les médias sociaux puis tout ça, ça prend de l'ampleur. Pour eux, c'est de la publicité gratuite. Là. Qu'est-ce que c'est 4-5 paires de bas? Là? Pour eux autres, quand des milliers de personnes vont te voir, là, tu sais, c'est du beau branding. Là. C'est cher, par correct, exemple. Mais c'est sûr que tu es quand même... Supporterais-tu un produit que tu essaies... Exemple, comme une compagnie t'approche puis dit, regarde, Joanne, essaye nos souliers. Puis tu cours avec puis tu es comme, ouf, c'est de la cochonnerie. Non. Puis non. Mais non, parce que... À un moment donné, je paierai jamais mes factures avec la course. Là. Non, C'est non. carrément une passion. Oui. Si une compagnie m'approche, puis que j'utilise les produits, on peut me faire découvrir des nouveaux Ben produits, oui, j'ai c'est pas de ça, problème. là. Mais non, j'irai pas à mettre des photos sur Instagram d'une certaine paire d'espadrilles que je déteste, puis que je mets juste sur Instagram, puis à toutes les fois que tu me vois sur une course, Oui. j'ai de la compétition dans les pieds. Non, mais c'est ça, là. Par exemple. Non, je crois que j'ai plus d'éthique que ça. Mais surtout que t'as justement ce state of mind-là que t'es comme, regarde, moi, j'ai pas besoin de votre argent, là. So, je vais pas briser mon éthique pour... Ben, j'ai toujours besoin d'argent. Moi, je prends l'argent. Ça, c'est... Non, tu peux rephraser. Moi, je prends faire. l'argent. Si Fait les que gens tu- veulent m'envoyer de l'argent, ils peuvent m'en Tu envoyer. m'as dit que t'avais de l'éthique sur ta tête. C'est comme, non, je refuse votre 20 000 je ne porterai pas vos souliers. T'es comme 20 000 Mais, Non, mais je sais ce que tu veux dire. Je Oui, mettrais ben- un rap sur mes Mais, sneakers. exemple... mais c'est juste de dire, c'est pas une passion qui va se transformer en travail à temps plein.
Non. C'est comme ça que je vais dire, je vais toujours garder mon emploi de jour. Puis ça, c'est quelque chose que je fais le soir, puis comme passe-temps. OK. Ouais. Mais ça grossit de plus en plus. Tu crois-tu qu'il y a un moment que ça va arriver que faudra que tu prends une décision, soit diminuer les heures de course ou diminuer les heures au travail? Parce que veux pas, comme ça prend de l'ampleur, juste ce que tu dis, dans les dernières années, c'est une course plus un autre, plus un autre, plus un autre. Ben... Oui et non, parce que jusqu'à maintenant, j'ai été comme chanceuse dans la vie. OK. On dirait que tout a tombé en place. Je voyage énormément pour le travail à l'extérieur. Là, présentement, depuis le mois de septembre, mon bureau est à la maison. Fait que quand je fais du bureau, je suis à la maison. Conciliation, travail, famille, course et beaucoup mieux. Ça doit, là. En plus, avec mes nouvelles fonctions, je peux prendre les vacances que je veux. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais on s'entend aussi, là, si tu dis que tu me suis sur Instagram, je voyage énormément, mais j'ai quand même une certaine discipline. Comme moi, habituellement, je me lève à 5 heures le matin, je vais courir, j'arrive à la maison. Mais j'arrive à la maison, disons, j'arrive en voyage. Oui. Je fais toujours un 2 heures intensif de travail. J'amène mon laptop, je fais 2 heures intensif de travail. J'ai toujours mon fameux cellulaire avec les courriels, puis je suis toujours disponible. Donc, même si je suis à l'extérieur du pays, j'ai toujours la discipline, puis je prends pas de retard côté travail. C'est pas, je suis partie 7 jours, je suis pas rejoignable. Oubliez-moi, non, mais il y a beaucoup de gens, c'est exactement ça, puis c'est ce moment-là qui rush. Parce qu'il n'y a pas de plus beau feeling que. Puis, tu sais, on le fait pas à la même intensité. Tu es beaucoup plus intense que moi. Mais moi, j'aime, exemple, quand on arrive l'été, veut pas, on est en vacances. Puis, j'aime que par 10 heures, tout est fait. Moi, 10 heures arrive, j'ai worké out, j'ai fait ça, j'ai tout répondu mes affaires. Si on a de quoi faire au niveau des médias sociaux, c'est tout pré-préparé, prêt à être posté. 10 heures, je m'assis, je prends mon premier repas, puis tout est fait. Mais ça, c'est assez un beau feeling que le monde se lève à 10, puis t'as fini. C'est assez. En soi-même, c'est un rush. Tu sais, comme tu dis, tu te lèves à 5, là, ben, quand tu arrives, là, comme, par le temps, tu as fini tes petites choses du matin, il y a des gens qui pensent peut-être à se lever. Là. Puis toi, tu as déjà bien débuté ta journée. Là. En soi-même, je trouve que c'est une drogue en soi-même, ça. Ce feeling-là. Exactement. Puis on est beaucoup plus allumé, beaucoup plus tôt. Oh oui. Yes. Comme moi, si, exemple, on sleep in, puis je me lève à 8, là, je suis fâché. Parce que je suis comme, je ne ferai pas Kickstarter avant comme 9. Ah, tu vois? Tu sais, ben, j'aime me lever à 6. Par 7 heures, je suis wide open, puis je peux tout, tout faire. 10 heures, j'ai plus rien à faire. Content. Tu sais, je peux m'amuser avec les filles, je peux faire. Tu sais, je peux enjoyer mes vacances, là. Puis moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, là, à 5 heures du matin, là, puis des fois, je me lève un petit peu trop tôt, là, aussi, là. Des fois, je fais un 3 heures du matin. Oh. Quand tu te lèves aussitôt, il n'y a pas de distraction. Non. Non, il n'y a rien. Comparé à durant le jour, les courriels rentrent, les appels rentrent, il y a beaucoup plus de distractions. Fait que si tu as besoin de faire une tâche qui est assez intense, c'est ce que j'aime justement. Je peux vraiment focusser, ma tête est là, on dirait que tu te réveilles, c'est fresh, il n'y a pas encore plein de petites choses qui te brassent. Il n'y a personne qui va t'appeler à 3 heures du matin. Ce ne serait pas supposé, anyway. Là, on souhaite que non. On souhaite que non, là, tu sais. Mais en même temps. Mais oui. Non, c'est vrai. Oui, c'est une habitude de vie que j'ai. Ben, le 5 heures du matin là, que j'ai pris, ça fait quelques années. Puis, T'as-tu pris longtemps à arriver à là? Comme t'as-tu fait l'exemple 6, 5 et demi, 5 où tu sais juste une journée, je me lève à 5 puis that's what it is. Ça a été un rajustement. Ça a été un rajustement, puis c'est pas. Il y a une routine à adopter aussi. Là. Quand tu lèves à 5 heures du matin, là, ta tête ne veut pas toujours être levée à 5 heures du matin. Moi, j'aime mon café, j'ai besoin de mon café. La première chose en me levant, j'aime avoir un café. Ben, tu sais, c'est de préparer la cafetière en premier. Prépare ton linge. À 5 heures du matin, parce que moi, souvent, la semaine que j'ai pas les filles, à 5 heures du matin, de 5 à 7, ben, je vais au gym. Ben, prépare ton linge de gym, prépare toutes tes choses. Tout est prêt que tu peux aller. C'est un no-brainer. Si tu essaies de faire fonctionner ta brain trop vite, là, puis je suis à peu près probablement la seule personne au gym le matin avec son gros mug de café. Je parle pas à personne, j'ai ma musique, puis je bois mon café. Bon. Mais tu sais, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi, puis qu'est-ce qui te permet de... Puis quand tu vas... changement de sujet par rapport au gym. Quand tu vas au gym... Fais-tu des poids haltères ou tu cours juste du cardio? Ou tu non, je cours pas du tout au gym. OK, c'est seulement... Ouais. OK. Tu vas-tu faire plus comme un entraînement isolé ou tu vas full body? Tu fais comme... Bien, je fais les jambes, c'est certain. Je vais pratiquer mon core, qui est vraiment un atout quand tu cours. Si ton core est fort, c'est vraiment un atout. Puis le upper body, parce que j'ai vraiment des épaules atroces. Là. Fait qu'il faut vraiment que je les renforcisse. OK. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Puis ça donne une bonne balance, je trouve, quand on se concentre beaucoup trop sur la course puis qu'on ne développe pas les autres groupes musculaires. Parce que quand on est fatigué sur la longue distance, quand on est fatigué, c'est là qu'on s'aperçoit que ça l'aide énormément.
d'être fort physiquement. Oui. Ben oui, c'est sûr. Oui. Oui. Je me suis rendu compte l'été passé, quand j'avais commencé à courir un petit peu plus, de façon journalière, puis mon corps était beaucoup plus fort l'année passée qui est cette année. Je m'entraîne pas de la même façon cette année depuis où je suis. Oui, je suis. Tu peux dire plus fort. Non, Jeff je est voulais pas. faible. Mais C'est je nous, me on suis a rendu le compte luxe que mon aussi, là. corps, comme là, je cours des mini-distances, là, puis je me rends compte comme, shit, tu sais, comme je file moins fort, puis je travaille plus fort à garder La la position. bonne posture. Je me rends compte comme, jeez, c'est vrai que ça a une grosse différence. C'est frustrant parce que ça vient que, exemple, tu peux aller chaque jour grinder pendant 1 an straight, te mettre dans une parfaite forme physique, prends 1 mois off and it's gone. Tu sais, c'est ça qui est frustrant avec ça. Puis surtout comme n'importe quelle sorte d'entraînement, tu mets assez de temps dedans que tout de suite tu te relâches, ça va décoller. Comme Jeff, nous, durant l'année scolaire, comme on a accès au gym à chaque midi, on traîne chaque midi. Puis là, j'ai fini 1 mois avant, puis Jeff a slacké, puis 1 mois and it's gone. Yeah, Tu sais, ça prend pas physiquement. Puis chez Jeff, le running gag, c'est que je dis tout le temps Jeff est overweight. Juste pour le tanner. c'est pour ça que je porte du noir. Ah, Slimming. bonne stratégie. On dirait que les gens aiment pas ça parce que je complexe un homme de 151 livres. 175. Ah, t'es rendu grosse. 170 grosse. Mais- Il y a de l'amour sur le couch. À part la course, as-tu d'autres passions? T'as-tu vu comment j'ai dit passion? C'était bien passion. Je te dirais que quand je fais pas de la course, j'aime beaucoup passer du temps avec mes 2 filles. Ouais. Ils sont-tu d'un âge que tu les inities un peu à la course ou t'es comme non? Vous courez pas. Sont-ils un âge le fun ou c'est un âge plate? Ma plus petite. Ben, c'est Y a-tu des âges il plates y a avec des les âges enfants? plates. Mais comme, moi, Comme j'ai moi, eu il y a- de 9 puis 6 mois. Comment à C'est 2 plate, ans, les là, deux. à 2 ans, je les ai trouvés plates. Ah bon? Raison d'être, c'est parce qu'ils veulent faire des choses plates. Les Comme? jeux que j'essaie de jouer des jeux avec, puis j'ai jamais leur attention pour plus que 5 minutes. Puis là, je suis comme, OK, on a compris les règles, OK, on y va. Puis c'est comme tic-tac-toe, là, c'est rien. Là. Ou dessiner à l'intérieur des lignes, puis comme, non. Puis là, ils veulent faire autre chose, non-stop. Si je pense aussi, J'avais pas parce la patience. qu'on travaille à la polyvalente, Ah, je les pense- aime, là. je pense qu'on voit comment c'est awesome. Des jeunes comme moi, j'ai juste ça, mes enfants ont 12, 13 ans, parce que moi, le teenage year, je trouve ça trippant. Là. Autant que ça fait peur à des gens, moi, j'ai hâte, je suis excité. Là. Tu sais, j'ai hâte, Gabrielle crie, puis elle claque sa porte, puis là, moi, j'ôte la porte, puis je mets des rideaux de bois, puis j'essaie de claquer ça, puis ben, ça va être le fun. Parce que quel âge que tes filles, si c'est pas trop indiscret? Ils ont 7 ans et 11 ans. Parce qu'il y a une belle distance, parce qu'ils sont plus la même place, là. 4 ans. 11, là, c'est Preteen. ça comme... Ah, puis elle a le full kit, là. Ouais. Elle met toujours sa casquette. Moi, j'ai toujours une casquette habituellement. Nice. Elle a son hoodie, elle met toujours Yeah. sa casquette avec ses gros écouteurs. Ils sont assez Avec comiques. l'iPod Touch, là. Oui. Puis, Dans les leggings, C'est pas là ça. encore. Pas là encore. Non, OK, puis c'est bon. dans sa poche de hoodie, There you habituellement. go. Puis les braces. Non, that's it. Ah, c'est comme Gab. Gab a la petite casquette à l'envers, puis c'est sa thing, puis elle se promène, puis c'est la musique, puis elle fait ses affaires, comme c'est une preteen, là. Tu sais, elle aime ça, là. Tu sais, 10 ans, là. Qu'est-ce qu'elle écoute? Quoi? Moi, je suis Ah, curieux. bonne question. OK, c'est pas. Je sais Eminem, pas. J'ai pas au demandé. bout. Je sais pas. Good Charlotte. Faudrait que je fouille. Hey, c'est Je suis bon, dû Charlie. fouiller dans son iPod. Mais Mais toi- c'est ça, des fois, il faudrait faire un clean-up, là. Mais toi, quand tu work out, quand tu es au gym, t'as-tu une playlist? As-tu comme une get site list? Ben, moi, je viens d'Edmonton. Ben, je viens d'Edmonton. T'es une Ouais, braillonne. je Une fais- braillonne. ben, moi, j'aime le métal. Le métal. Ouais, comme Yes. Metallica, Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, ça rentre, par exemple. là. Oui. Ouais. Écoutes-tu Oh, beaucoup oui. d'Avenge? Oui, je les écoutais un peu, je les ai vus en show. Là, je les aime beaucoup plus. Ah, ben, live, il donne une performance du tonnerre. Ben, moi, Incroyable. ça fait longtemps que j'écoute ça, puis j'aimais plus le vieux drummer. Il a décidé de se tuer, mais il était awesome. Non, mais c'est ce que c'est. égocentrique. Mais mais live, puis si tu les as vus live, quand ils jouent, je pense que c'est Afterlife. Il y a, Mhm. comme il y a quelqu'un qui fait les back vocals, mais c'est les vocals du gars qui est décédé qui faisaient play chaque show, puis ils chantent. C'est comme... Mais le nouveau drummer est bon, mais on dirait de Rev. C'était, je sais pas, il y avait de quoi il était. Ben, on dirait que t'as Le tout le go, temps fan. ça, le monde qui est assez incliné musicalement, ils ont cette... Tu sais, lui, il était tourmenté par la vie, puis ça faisait que c'était un génie musical. Tu sais, on Oui. dirait que c'est triste. C'est comme, je pense, à Dédé Hyper Fortin, ou polarisé. même Kurt Cobain, ou n'importe qui s'est ôté la vie. On dirait par ça, ce talent-là, sans les démons qui viennent avec. Puis c'est un peu triste que j'aimerais savoir quelqu'un qui a tout ça, qui a la même affaire à free, puis après ça, il est comme
Hi guys, love my life. Puis il s'en va juste vivre sa vie. Tu sais, ça n'existe pas. Tu sais, il n'y en a pas. Je sais pas. Y en a-tu? Y en a-tu? Je Non. pense pas, y en a. Il y a personne qui apporte cette décadence-là sans avoir des démons. C'est triste, hein? Parce que même Jim Morrison, gone. Tu sais? Qui c'est d'autre? Ben, on fera pas. Laisse Dave faire. Grohl, T'as raison. Ben, tu vois-tu? Oui. Il y a une exception. c'est une exception. Oui, Dave Grohl est... Connais-tu Dave Grohl? Non. Foo Fighters. Oui. Il jouait de la drum Jouer. pour Nirvana. Oui, oui. Genre, jouer un show, Mais lui, c'est... se prendre l'avion pour être back à la maison le lendemain matin pour driver ses enfants à l'école. Ah, il est Ah. fou. Puis c'est pas des shows d'un heure. Et tout, Foo Fighters, c'est 3 heures. Ah, c'est 3 heures de show. là. Je sais pas si t'as vu ça, il s'est cassé le bras. Il a La tombé, jambe. il a tombé en bas du stage, il a cassé la jambe. Il a continué le show. Il a fait quelqu'un y faire un plot sur le stage pendant qu'il jouait. Le docteur, lui tenait la jambe. Puis lui, il jouait assis, faisait ses sets, il jouait sa guitare, puis il chantait, puis Il chantait. ils l'ont bracé pour finir le show sur le stage. Il a jamais voulu décoller. Il y avait le gars Wow. sur le stage tout le long qui tenait sa jambe. Pendant qu'il était assis. Il y a du footage de ça, c'est malade. Non, c'est Incroyable. fou. Oh. Malade. Qu'est-ce Tu que te rappelles-tu de ta première race? Oh. Ou, oui. Ou qu'est-ce qui est ta première race dans ta mémoire? Ben, Pour savoir si c'était une belle expérience ou si c'était ça qui a déclenché ton... ben c'est vague Ton parce que ça fait désir. longtemps que je cours Oui. pour le plaisir. Mais ça fait pas si longtemps que ça que la course est le centre de mes intérêts. OK. Ouais. OK. C'est-tu bien dit? Oui, C'est excellent. absolument. C'est excellent. Oui. Je Tu me sais, souviens... faire des petits 5 km à l'heure, 10 Oui. km à l'heure, puis des petites choses alentour, puis Oui. tout ça. Mais de vraiment prendre ça au sérieux, Oui. ça fait 5 ans. Ça peut-être changer ma question un petit peu. Qu'est-ce qui était ta première course sérieuse, comme ton premier marathon ou ton premier premier Berkeley ou ton premier... Ben, mon premier demi-marathon était au marathon de Fredericton. OK. Oh, York, ça en est un qui... Me semble... À Fredericton? Ouais, c'est une question d'élévation, là, ou... Parce que me semble que c'est un des marathons plus difficiles dans la province, là. Non, se ça, peut-tu? c'est Saint-Jean. Saint-Jean est Saint-Jean, pire? c'est juste des buts. Oh, yes. C'est-tu pas. Puis- Ben, Parce que Saint-Jean, moi, j'ai ça fait sent pas l'erreur. bon à Mon Saint-Jean premier non plus. marathon, je l'ai couru à Saint-Jean. OK. Je te dirais, c'est à peu près courir la Barclay. Il y avait tellement de buts, mais tellement de buts. Parce que la blague à Saint-Jean, si tu regardes la liste des coureurs sur le marathon, il n'y a aucun local qui court le marathon. Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent. savent. Ah, mais c'est bon, Mais ça. y a-tu, pour comme agencer la question à Jeff, quelle qui est la première place tâtée que t'es arrivé là, puis quand t'as commencé, t'es comme, ouf, je m'ennuie du 5 km à l'heure. Et tu déjà, ça t'a tapé dans la face comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais que, parce que veux pas, avec tous les endroits que t'as visités, que ce soit l'élévation ou l'oxygène est différent, l'air est différent, c'est. Tu sais, des fois, t'as le décollage horaire qui kick in. Y a-tu des fois que t'étais comme, ouf, je veux pas être ici? J'ai jamais eu de je veux pas être ici, mais le plus difficile que j'ai jamais fait, c'est le marathon de New York au mois de novembre l'année dernière. J'étais blessée depuis la Barclay. Je m'avais pas blessée à la course. En revenant en avion, ma cheville avait enflé, mais exponentiellement. Puis ça a pris une coupelle de journée avant qu'elle revienne. Puis j'ai endommagé la circulation dans ma jambe. Puis j'ai décidé quand même de courir le marathon de Chicago 2 semaines après. Ben oui. Puis, Très belle décision. T'as déjà inscrit, t'avais déjà envoyé ton chèque. c'est ça, Ouais. décision de la personne raisonnable. Mais là. c'est There ça. you go. Fait que- Je l'ai pas passé Mais- 75 piastres. Mais un mois plus tard, puis Chicago avait. Je la sentais, puis c'est pas une douleur de course, c'est vraiment une douleur. Puis je l'ai senti, puis j'étais comme, tu sais, je vais m'enjoyer. Non, prends ton temps. Je l'ai déjà couru. Moi, c'est ça, prends ton temps. C'est juste 42 km. Fait que j'avais ralenti, j'avais profité du moment parce que je suis capable aussi de courir pour le moment présent. Je cours Yeah. pas toujours à me défoncer. Puis je sais à un moment donné juste slow down puis enjoy. Ça, je suis capable. Je suis pas toujours ouvert au fond quand, OK. quand que je cours ou quand je m'inscris à une course. Je suis capable de courir avec quelqu'un ou même courir seul. Mais c'est Juste ça. profiter du moment. Là. OK. Puis quand j'ai couru New York au mois de novembre, ma blessure faisait vraiment mal. Puis moi, ma tête est très forte. OK. Puis mon corps disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. À kilomètre numéro 15, Ah. mon corps a dit arrête de pas m'écouter. Je me suis mis à vomir de mal. Puis j'étais plus capable de marcher. Fait que là, je me suis dit, puis c'est ça, j'ai jamais pas terminé une course. C'est ça, là. j'allais dire. Je ça, là. sais pas c'est quoi T'as quitter. passé à Beaucoup de travers. personnes au 15e kilomètre auraient dit c'est assez, J'ai on fait peut s'en aller à 15, la c'est maison. correct. Ouais, tout est Mais j'ai comme dit ça. non, t'es à New York, là. Non, mais c'est ça. Tu finis ça.
Fini ça. Fait que je me suis remis à courir. Je regardais, ben c'est New York, tu sais, t'as des sets de LED par-dessus sets de lumière, là. Puis je regardais un set de LED, j'étais comme, OK, t'es rendu là, cool, là. Je me rendais, Et quand il faut que tu te décortiques, là, mètre par mètre. Exactement. Psychologiquement, là, ça a été épuisant. Quand je l'ai fini, là, dans un temps de merde, j'ai eu un moment. Puis c'est vraiment bizarre. Moi, j'avais eu la plus grosse merdique course ever. Je me suis pas enjoyée, j'ai pas aimé ça. Demande-moi New York, je suis comme, c'est pas un beau marathon. Puis quand j'ai traversé, dans mon temps, à moi, j'étais comme, take it home, tu feras plus jamais. C'est ton pire temps à vie, tu viens de le vivre, il fallait que tu le vives. C'est ça. Puis tu as pris la décision de terminer, parce que j'ai été malade en chemin, là, ça l'a pas arrêté au 15e kilomètre, là, parce que le corps parlait. Puis quand j'ai terminé, j'ai eu un aha moment, dans le sens que moi, je venais d'avoir la pire journée que j'avais jamais eue. Puis quand j'ai commencé à regarder alentour, il y a des gens qui avaient le même chrono que moi puis qui célébraient. Que pour eux, c'était un accomplissement. Puis je me suis dit, fais bien attention parce que qu'est-ce que moi, je crois qui n'est pas un accomplissement? Pour bien des personnes qui m'entourent, seul l'est. Oui. Puis des fois, on oublie ça parce qu'on se fixe des objectifs. Oui. Puis on oublie que nos objectifs, parfois, ils sont à un certain endroit, mais d'avoir un objectif moindre... Et autant le fun. Puis c'est ça que souvent qui vient intimider les gens. Puis les gens viennent avoir comme une réticence à l'activité physique parce que les gens qui les encouragent sont assez far ahead que les gars, comme si exemple, toi tu m'encourages à courir puis je te garde être mécontent d'un temps que je peux même pas penser à faire un 45 km, mais je vais jamais courir. So, je pense que c'est tough parce que il faut que tu sois, comme tu dis, il faut que tu te settes un standard, mais en même temps, tu peux pas dire c'est pas un accomplissement juste le finir. So, en même temps, c'est comme, c'est bizarre. Parce que tu veux pas crier sur les toits sur un temps de merde. Non. Parce qu'il y a du monde qui pleurait à l'idée de juste avoir fini un marathon, qu'importe le temps. Là. Puis ça, c'est quelque chose que je fais attention sur les médias sociaux. Je poste jamais mes temps. Parce que je trouve que, pas que c'est vaniteux ou quoi que ce soit de mettre son temps, mais je trouve aussi que si quelqu'un peut regarder, qui me suit sur les médias sociaux, puis qui va juste mettre ses espadrilles, là, puis qui va dire « Hey, elle m'a inspiré, je vais courir 5 km. » Oui. Puis moi, la course est arrivée dans ma vie parce que c'était dû pour arriver. Puis si au moins il y a une personne qui peut regarder puis qui peut être inspirée, puis c'est justement ça que je veux pas créer parce que oui, je cours beaucoup. Je veux pas que quelqu'un soit intimidé de dire « Hey, je la suis, je l'admire, mais moi, ça me tente pas de débuter. Je suis intimidée par ça. » Non, je me rendrai jamais à courir dans ces temps-là ou ces distances-là ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est important aussi. Là. Puis je pense que c'est comme l'été passé, juste pour niaiser, comme moi, je déteste courir, mais je le fais parce que à petite dose, je vois les bénéfices. Tu sais, avec l'autre entraînement que je fais, I like it. Mais l'année passée, je faisais, je postais puis je disais KED. Je faisais 1 km par jour, chaque jour. Mais c'est juste, je pense, il y a assez de monde qui m'envoie un message pour dire j'ai couru 1 km par jour. Parce que pour eux, c'était extrêmement atteignable. Mais ils n'arriveront pas à le faire. Tu sais, tu dis 1 km, peanut. Mais souvent, les gens vont dire peanut, je le ferai pas. Parce que c'est une peanut. Quand ça vaut la peine, juste courir 1 km. C'est quand ça vaut la peine, aller au gym faire 10 push-ups. Tu sais, je sais que je peux, ça vaut pas la peine. Mais une fois qu'il le faisait, comme, OK. Là, tu le fais, t'es comme, je bouge. Puis là, 1, 2, 3. Puis il y en a que ça a monté. Il y a des gens qui courent plus que moi à cette heure, qui ont juste commencé parce qu'ils trouvaient ça comique l'idée, un KED. Puis on faisait tout ça un pause, un KED. Puis là, j'ai insulté Jeff, puis j'ai dit, Jeff, il n'a pas fait un KED aujourd'hui. Puis c'est juste... Mais ça vient quand même que... C'est... On insulte Jeff. On insulte Jeff. Non, mais ça vient que... Il y a assez de manières d'inspirer les gens, puis que tout le monde répond, comme il y a des gens qui vont devoir faire 60, puis sont comme, oui, puis ça va les primer parce qu'ils veulent atteindre ça. Comme il y a d'autres gens qui vont être intimidés, qui vont dire, je me rendrai jamais là, je le ferai jamais. Exactement. C'est fou parce que je pense pas qu'on peut tout répondre à toutes les clientèles, là. Tu sais, quand même, comme il veut pas, comme toi, il y a quand même assez de gens qui te suivent sur les médias sociaux. Oui, absolument. C'est ça, là. Oui. Tu files-tu que... Tu files-tu que tu as un impact sur ces gens-là? Comme si t'as-tu une communauté qui te parle beaucoup ou c'est plus... J'ai quand même pas mal de rétroactions. OK, mais c'est ça, là. Oui. Ben moi, la course, c'est ça que je disais, là, ça fait longtemps que je cours. Ça fait pas longtemps que je cours autant que je cours. OK. Puis moi, je suis commencé à prendre la course un petit peu plus au sérieux. J'étais une fille de CrossFit, gym, puis je courais là-dedans. Là. Puis quand mon père a été diagnostiqué avec le cancer, j'ai commencé à courir. Simplement que la course, c'est facile. Mon père était à Edmundston, une paire d'espadrilles, une paire de shorts dans la valise de char.
C'est efficient. Oui. Tu sais, du CrossFit ou quelque chose comme ça, il faut que tu te rendes au gym, il y a un horaire. Puis je venais d'être maman monoparentale, j'étais en train de me séparer. Ça fitait carrément dans mon lifestyle. Tu cours. Puis c'est ça. Puis souvent, ma course, qu'est-ce que je faisais? Au travail, je la squeezais sur mon heure de midi. C'est ça qui est le fun avec ça. Tu as une liberté qui n'existe pas à nulle part d'autre. C'est pour ça comme le CrossFit est né des home gyms. Quand tu penses à ça dans le temps, comme c'était dans les garages, là. Oui. Puis il y avait cette liberté-là, puis c'est de juste avoir un petit gym à la maison, juste l'idée comme... Tu sais, moi, j'ai mes... Tu peux prendre un 12 minutes, tu peux T'sais, faire un moi- workout en Moi, 15 minutes. j'ai mes kettlebells ici, je me lève le matin, puis je swing des kettlebells. Ben, j'ai pas d'aller à nulle part, j'ai pas besoin de pas être avec les filles, c'est juste je fais mes affaires, puis c'est une belle liberté, mais c'est de la discipline à la maison. Comme si la discipline est assis puis dit, bon, je vais courir. Oui. Tu sais, c'est quand même sortir, là, tu sais. Oui, puis tu vois, moi, la course, qu'est-ce qui est arrivé? C'est devenu mon moment à moi. Tu sais, en étant maman monoparentale, en ayant mon père malade ou quoi que ce soit, c'était mon moment dans la journée, mon moment à moi. Fait que c'était... ça pourrait être... J'aurais pu accrocher sur le tricot puis tricoter de façon intense. Puis On pourrait parler de faire petite des laine. 24 heures On pourrait de- parler de petite laine à cette heure. Faire des 24 heures de tricot. Ben, ça aurait pu être ça. Mais moi, c'est là que j'avais mon moment que je décrochais. Yeah. Mon moment à moi. Puis c'est le même que ça s'est développé. Puis, je viens de revenir aux médias sociaux parce que nous, on en parle souvent que tu files-tu une pression de donner? Justement parce que, justement, tu as de la rétroaction. Tu sais qu'à quelque part, tu influences ou tu motives les gens. Tu files-tu une pression de donner quelque chose, comme de poster ou de faire un pause régulier? Ou... Non. Non? Puis, je pose pas mes entraînements. De un, je crois que les gens trouveraient que je suis folle. Si je dirais qu'est-ce que je fais, tout ce que je fais dans une journée, je crois que j'épuiserais les gens. Puis C'est aussi, intimidant. OK. pas intimidant. Je pense que ça fait vraiment partie de mon lifestyle maintenant. Je pense que des fois, les gens pourraient être... dire c'est un petit peu trop, tu sais, c'est intense ou quoi que ce soit. Parce que même, comme là... ça fait un bon bout, là. Ça fait plusieurs mois. Je fais des pauses Strava. Qu'est-ce que j'aime? J'aime courir, pas de Garmin. Moi, j'aime courir avec mon feeling. Puis de toute manière, certaines courses que je fais, la Garmin n'est pas permise. Ah, ouais. Comme à la Chartreuse, c'est ça, à la Barclay. Parce qu'il y aurait un GPS dessus? Ou... Exactement. Ah. Fait qu'il faut que tu cours au feeling. Puis même quand je fais l'entraînement marathon, j'aime m'entraîner au feeling puis voir. Parce que une journée que tu es super fatigué, de faire un 10 km, ben, que tu le fasses 15 minutes plus slow que qu'est-ce que tu devrais le faire, ben, tu as quand même logué in ton millage. D'où tu vas avoir le même bénéfice, même si tu n'as peut-être pas donné le temps. Il y a des entraînements de vitesse ou quoi que ce soit, là, des intervalles, que là, il faut vraiment que tu le donnes puis tu le chronomètres. C'est Là. plus encadré, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu vas tempo run ou quoi que ce soit, au marathon pace, ou tu le connais ton marathon pace. Tu connais le feeling à un moment donné. Là, tu connais ton corps, tu sais que ton rythme cardiaque, tu sais comment tu files, puis à force de le faire, ça devient bon. J'ai cette pression-là sous le genou, je suis rendu à 20 km. Tu sais quoi? Ouais, c'est ça. Je viens d'avoir une crampe dans la nuque, 32. Imagine, j'aimerais ça que quelqu'un serait de même. Mais non, je sens pas la pression de... Au niveau des médias sociaux, de donner rien. Non, puis tu sais, habituellement je me pose tout le temps avec mon numéro avant la course, là. J'appelle ça ma mugshot, là. Yeah. Puis je suis assez honnête, là, sur qu'est-ce qui se passe à New York. Quand ça n'a pas bien été, ça n'a pas bien été. C'est pas plus pire que ça. C'est important. Puis, je pense que c'est important si tu démontres que tu es performant. S'il y a des mauvais, il faut les montrer. Oui, je pense que ça fait partie de la tonalité. Puis, tu vois, surtout quand tu montes... Parce que si tu montes ce niveau de performance-là, sans aucun flaw, le monde est comme, well, fuck you. Tu sais, comme à quelque part, ils savent, là. Puis à un moment donné, comme par exemple à Londres, moi, j'ai capoté sur l'atmosphère, c'était beau, c'était ressourçant comme être humain de courir le marathon de Londres. Bien, qu'est-ce qui est important? C'est pas de mettre un temps, j'ai fait un PB, voici mon temps. C'est l'expérience. Fait que, tu sais, mon post après marathon a été basé sur l'expérience. Never mind le temps, on sait la distance. Là. Oui. Il y a des gens qui commencent à savoir que c'est 42 km. Ça commence à être de plus en plus populaire. Mais tu sais, à un moment donné, c'est de focusser sur l'expérience aussi. Puis il y a des gens aussi qui découvrent certaines choses, découvrent certains coins de pays ou quoi que ce soit. Puis c'est d'être capable aussi de rire de nous autres. Tu sais, j'aurais pu le cacher à tout le monde que
j'ai oublié ma carte et ma boussole. Ben oui. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. Mais c'est drôle. J'étais carrément en état de hilarious. panique. Carrément en état de panique quand c'est arrivé. J'étais comme, OK. Puis je veux dire, c'est rien qu'acheter une boussole et une carte. Là. Ben oui, c'est puis quand non, même, dans c'est- une ville que je connais pas. Hein. Oui, oui. Puis je prends le TGV pour aller dans le milieu de nulle part. Là. Oui. Courir Fait qu'un coup, 60 je me km rends- dans le bois, là. Pas de map, pas de boussole. Non, c'est ça. Mais j'aurais pu pas faire la joke puis pas le partager sur les médias sociaux. Par exemple, j'ai mis un post sur Facebook là, avec mon taxi driver, ma map, ma boussole. Là. J'aurais pu pas le partager, puis tu sais, cacher ça. Ou que... Moi, j'ai trouvé ça super drôle, puis ça fait partie de la réalité. Puis si je m'aurais planté, puis je m'aurais pas aperçu, j'aurais arrivé à la course, je l'aurais trouvé drôle, puis je l'aurais partagé aussi. Yeah. Je me suis plantée. Ben c'est bien correct. Puis je pense que ça revient que, oui, il y a des choses sérieuses, puis tu sais, comme... Mais il faut pas toujours se prendre au sérieux. Puis je pense que les gens, si, exemple, ils le prennent comme modèle, puis ils voient que autant que tu es intense et structuré, tu peux quand même être décontracté. Tu peux quand même rire Je de pense toi que un petit peu, c'est là. là que tu vas agripper. Parce que du monde qui court, il y en a 1 million sur Instagram. Oui. So, où ce que tu accroches, c'est pas à la course. C'est est-ce que sa personnalité me motive? Parce que, comme je dis, si je veux trouver des gens qui me motivent, ben, tout le monde workout. Là. Je peux trouver des gens qui font des workouts, il y en a 1000, des 1000, des 1000. Mais lui qui a le petit twerk, puis la personne qui est comique, puis qui a des traits de personnalité, ben c'est là que tu veux vraiment, puis c'est là que je vais follower plus. Parce que c'est pas courir qui est si fantastique, parce que c'est pas si rare des gens qui courent, mais des gens qui ont une personnalité puis qui démontrent certains défauts ou flaws, ça, c'est plus rare. Tu sais, ça, je pense, c'est en même temps comme... faut être conscient du brand que du build, parce que veux pas, ça prend de l'ampleur avec les médias sociaux de même, puis on dirait, je pense que tu veux faire sûr que les gens ont la bonne perspective de qui ce que t'es aussi, tant qu'à être connu puis à être... Puis je crois aussi, tu dis un brand, mais c'est de rester authentique, Oui. puis de rester soi-même. Tu sais, une chronique là, que moi j'ai adorée, là, quand Robert Lagacé m'a appelé après ma course en France, là, puis j'étais assez fatiguée, là, j'étais dans les vapes. Là. Et puis finalement, il en a fait une chronique au lieu de faire une nouvelle sportive. Il en a fait une chronique, puis j'ai super, parce qu'il y avait plus de couleurs, Oui. c'était vraiment coloré. J'ai adoré parce que c'était carrément ça, la discussion téléphonique. C'était Robert qui me posait une question, puis Joanne qui était à l'autre bout, puis qui était à côté comme ça sur le cellulaire. Puis je disais, puis il disait, Joanne, je dis, oui, Robert, je te réponds, attends une minute. Je suis là, Fatiguée. Robert. Ouais. Je suis fatiguée, Robert. Toi, Robert, manger 2 cheeseburgers, t'aimes-tu ça? Mais, tu sais, il l'a fait en chronique, puis ça donnait, tu sais, c'est ça, j'aurais pu dire, tu sais, c'est pas correct que tu dis, moi, j'ai trouvé ça super drôle, Oui. puis c'était ça que c'était, tu sais, oui. il aurait pu maquiller ça, puis faire une nouvelle, puis non, c'est ça la réalité. C'est moi, je trouve ça puis comique. La première dame canadienne à faire cette course-là oublie sa map et sa boussole. Tu sais, ça va marquer les archives. J'aime ça. Ouais, non, mais ça, je veux dire, là, si t'as pas de fun en faisant de quoi que ça sert à le faire, tu sais, à la base de tout, là, tu sais, faut que tu prends plaisir à Ben, ça. l'année là. prochaine, je vais le courir en talons hauts. Non. OK. Hey, Non, je sais pas, là. non, en voulant dire, je vais oublier mes espadrilles Ben à la oui, j'ai maison. oublié Hey. les espadrilles. Moi, j'ai fait ça un tournoi de hockey. J'ai oublié Ah, mon attends, casque. c'est bon, tu peux continuer, c'est mon temps. Faut que je vais à la toilette. Il y a la vessie d'une dame enceinte ou d'un vieux diabétique. Comment? Ça se peut être enceinte, pitché. Pitché, pauvre Frédéric. Tu cours-tu encore? Je cours encore. Je cours aux 2 jours. J'essaie de faire... Je fais comme 5 km. Je fais les ponts. Ah. Je fais comme 4-5 km. C'est ça que j'ai c'est ça qui est ma run. J'aime ça. Je fais la Murray, la King, je me promène, je dis allô au monde au bar, puis je passe. Je les fais filer mal un petit peu. C'est ça mon intention. Juste faire comme, je devrais être en train de courir. Prendre un autre drink. Mais je me suis rendu compte, j'essayais de courir à tous les jours. Puis je trouve que je manquais plus. Comme, disons, je prenais une break, mais mon break durait 4-5 jours. Mais c'est que là, quand je skip jour le jour, je fais autre chose. Je vais swinger une kettlebell à la maison, moi aussi. Puis je me rends compte que, le lendemain, je suis comme, j'ai pas couru hier, je décolle. J'aime ça. Ouais. Non, j'aime vraiment ça. Puis là, je pensais que j'avais besoin d'autres sneakers, là, mais j'aime vraiment mes Brooks. Je pensais pas que j'allais les aimer, mais j'adore mes Brooks. Tu cherches un commanditaire? Non. J'adore mes Brooks. C'est que Brooks a toujours été une marque de mon oncle ou de ma tante. On dirait, back in the day, quand j'étais un kid, ma mère portait des Brooks pour marcher. Ou mon père avait des Brooks comme blancs. Style New Balance, comme les New Balance blancs, là, les gros, là. Fait qu'au fond, t'es rendu à l'âge de tes parents. Je suis là. C'est pas que c'est rendu cool, c'est toi qui es rendu à C'est cet vraiment âge-là. moi qui ai rendu papa. Dégueulasse. Je pense que je vais aller m'acheter des Asics. Ah. Toi, quelle marque de sneaker que t'as?
Ça t'a-tu pris longtemps avant de trouver ton... OK, je vais reposer cette question-là, moins commercial, là, mais ça t'a-tu pris du temps à trouver le sneak? Puis ton sneak, tu colles-tu à chaque année? Sur la route, moi, je suis dans du Nike sur la route. J'ai commencé dans du minimaliste, là. Oui. Puis là, avec l'usure là, du corps ou quoi que ce soit, là, j'ai un drop. OK. Dans la trail, je cours avec Salomon, du Innov 8, puis du On. Du On? C'est une marque suisse. OK. Je connaissais les deux autres, mais le On, j'ai pas. Parce que dans la trail, l'important, c'est de jamais porter le même espadrille quand tu fais une sortie pour pas user ton pied toujours de la même manière. Parce que ça magane énormément ton pied. Toi, tu as 2-3 différents sneaks que tu alternes. Sur la route, on va alterner, mais avec souvent le même espadrille. Ouais, juste par rapport à l'usure, puis tu les as... Parce que sais-tu, Casey Neistat, moi, je suivais beaucoup Casey Neistat sur YouTube, puis lui court... Le connais-tu? Non. Casey Neistat, c'est un YouTuber à New York, justement. Puis lui, il va courir des 7, 8, 10 000 par jour. Puis lui, FC Brooks, puis il a une coupe de paires, puis il a ouvert son garde-robe à un moment donné, puis OK, j'ai mis les autres hier, je mets les autres. Il y a comme 14 paires d'espadrilles, puis comme il prend la prochaine à chaque fois, puis il cycle à travers de toutes ces 14 paires. C'est ce principe-là un peu pour la trail. Là. Oui, mais si tu prends exactement le même modèle, les points d'appui sont les mêmes, puis l'usure sur le pied, ça fait pareil. Comme les ampoules ou la croûte sur le pied. J'ai une bonne croûte de pied, mais il faut que je travaille ma croûte. Oui. Pour faire certains... Bon, aller développer par... oui, geez. moi, je suis la pire personne. Là. Si tu me payes une pédicure, la madame, elle pleure, elle se capote. J'ai encore des ongles d'orteil. Dans pas longtemps, j'aurai plus d'ongles d'orteil. J'aurai le bout des orteils éclatés. Ah, ça se rend là? J'ai une croûte incroyable. Ah, vraiment? Ah oui, c'est sexy. Ça te décourage pas, ça? Non? Non, je suis pas une fille de pied. Non? OK. C'est bon. Oui. J'ai des trucs de filles aussi. Je mets du nail polish, même s'il n'y a plus d'ongles. Nice. Mes trucs beauté. Ah, ça, c'est bon. Ben, c'est dégueulasse. Tu te mets en flip-flop, là, puis t'as plus d'ongles de gros orteils, là. Ben, ça... Là, j'en ai. Là, t'en as, là. Là, j'en ai. Ben, t'as du vernis, anyway. Je peux pas voir d'ici si t'as des ongles. Oui. Mais t'as du vernis. Ouais. Aïe, aïe. Parce que moi, tu sais, j'ai jamais fait plus que... Je pense que j'ai couru 15 km à un moment donné. Puis j'arrivais, j'ai enlevé mes bas. Puis j'ai regardé mes pieds, puis c'était blanc. Comme on dirait, comme la peau voulait toute décoller. Comme je comprenais plus ce qui se passait, puis ça m'a comme découragé. J'ai fait comme... Je ne vais pas faire ça à mes pieds. Pourquoi je fais ça à mes pieds? Mais il y a clairement des trucs, comme si tu décolles pour un marathon, tu vas te taper, tu vas te vaseliner. Moi, j'ai deux orteils qui se frottent toujours ensemble, qui font des ampoules. Habituellement, je les tape. OK. Il y a sur des longues distances, tu vas mettre 2 paires de bas. Plus, tu vas mettre du lube sur ton pied. OK. Puis tu vas te mettre 2 paires de bas. OK. Puis ça vient un petit peu à mon autre question. As-tu comme un pre-race... un rituel? As-tu comme un... Genre comme Casey Neistat, comme j'ai dit tantôt, lui que je suivais, lui mange sa bagel. Il a sa grosse bagel New York style, là, puis avant un marathon, il va manger sa bagel, puis il va aller courir. As-tu comme un pre-race que Joanne a fait tout le temps avant une longue distance? Habituellement, quand je cours un marathon... Ben moi, je voyage tout le temps seul. Oui. Habituellement, quand je voyage, là, je me suis spoté un vrai resto italien. Puis, habituellement, c'est comme ma traite avant marathon. Là, je soupe. Les grosses pâtes? Des grosses pâtes. Nice. Ça, habituellement, c'est comme ma petite traite avant le marathon, avant d'aller faire dodo. À part de... Puis, c'est ça, je vais sortir mes vêtements parce que s'il arrive quelque chose le matin... On a toujours la phobie de ne pas se réveiller quand on se couche. Moi, en tout cas, c'est ma phobie de si manquer. Je passe tout drette. C'est tôt, ces courses-là, d'habitude. Ah, faut que tu te lèves... Ben, c'est tôt. Faut que tu te lèves de bonne heure pour arriver tôt. Puis là, ils te mettent comme dans un enclos à coureurs. Là. C'est comme on est comme... Tu sais, on est 50 000 personnes là, dans un enclos. Puis, oui. Puis, j'ai déjà arrivé en retard à un marathon. Mon premier marathon de Chicago, les gates étaient fermés, tous les coureurs étaient alignés. Puis, puis la première madame, j'ai été voir, j'ai dit... Tu peux-tu me laisser aller? Elle dit non. Non, c'est fini. Non. Hey, hein? Attends, chez vous. T'es pas une femme de la place, là. Puis, t'arrives pas du coin, là.
Ah, ben je l'ai joué, là. Après ça, j'ai couru plus loin. J'ai été voir un autre bénévole. J'ai parlé en français. Puis je lui ai dit que je parlais pas en anglais. Nice. Ah, c'est J'ai ça. dit... Well played. Ouais, ben c'est ça. Ils comprennent pas, rentre. Vas-y. ouais, puis là, il m'a dit... Juste, regarde, Ouais. whatever. là. Tu Ouais. sais, si tu veux aller courir 42 km, là, moi, C'est je vais ton pas problème. t'arrêter. là, C'est ça. C'est ça. Le gars est comme. Elle va le courir à l'extérieur des gates, anyway, je Non, mais pense. imagine, tu suis jusqu'à temps que quelqu'un veut te laisser rentrer. T'es rendu à 20 km. Non, non, madame, continue. Je le fais quand même! Fait que oui, j'ai déjà arrivé en retard à un marathon. Puis t'as still rentré. Mais tu vois, quand on disait d'avoir de l'introspection, cette année, quand j'ai retourné à Chicago, là, je suis arrivée à 5 h du matin. J'étais la Excellent. première dans l'enclos. J'ai pris une photo. Ah, ça, Un c'est autre hilarious. coureur m'a posé, là, parce qu'on Nice. on s'achète tout le temps du linge au Salvation Army qu'on jette avant de commencer à courir. Là. Il y a un autre coureur qui m'a posé dans l'enclos. Je suis toute seule dans l'enclos. Je suis arrivée, là, la première. J'étais dans le top 10 des premiers, là. Nice. Puis, tu sais, c'est ça d'avoir de l'introspection. Moi, j'ai trouvé ça super drôle d'arriver en retard. Puis j'ai trouvé ça super drôle l'année D'arriver d'après. à la première. D'arriver comme, d'être tellement préparé cette fois-ci que, ouais. Peut-être cette année, l'année prochaine, juste une balance. Cette année, ouais, je vais être plus à l'aise. Nice. Arrivé dans le milieu. As-tu demandé si elle aimait Pink Floyd? Non? Habituellement, quand je m'en vais à 1 h, Jeff, sa go-to question, c'est toi, est-ce que t'aimes Pink Floyd? À chaque épisode, à 1 h, il demande la question. Oui. Puis là, il l'a pas posé. Non. T'as comme brisé une Non, parce tradition. qu'on- C'est comme Excusez. triste. C'est comme Une triste. tradition, je l'ai fait 3 fois, Frédéric. Moi, dans c'est ma pas une tête, tu le fais à tradition. chaque fois. Je pensais que Non, c'était non. un tic nerveux. Mais non, mais j'ai pu jaser de course. Ah, c'est le fun, ça. Y a-tu... Hey, avait on pas est parlé de 1 h 10 course déjà. encore. Hein, ça passe C'est vite. fou, hein? Bien accompagné. Bien, je dis qu'on a du plaisir. Hey, y a-tu quelque chose d'autre que t'aimerais toucher avant qu'on termine ceci? Parce qu'il est 9 h 15 quand même, là. Tu te lèves à 5 heures quand même. là. Mais c'est ça, je vous dis. Là. Je me couche à 8. Tu couches à 8 d'habitude? OK, je vous dis. Ben, J'essaie de me coucher à 8. Idéalement, là, 8, 8 et demi, là, si la vie me le permet, là, Au je te lit dirais, déjà. c'est mon idéal. mais tu vois-tu, ça fait du Euh, sens, là. Mais ça... Arrive rarement. Ben, comme là, cette semaine, j'ai les filles, ça arrivera pas. Puis là, j'ai cru Surtout qu'ils sont en comprendre... vacances. Là. Là, ils sont en vacances, on vient de déménager, là, ils jouent dehors avec les nouveaux voisins, voisins, puis tout c'est ça, ça. c'est tout nouveau. Fait que ça. non. Puis tu veux pas être trop strict. Là, tu dis, ah, ça. Ah non, puis ils sont adorables. Là. Non, Ils sont c'est parfaits. Sont parfaits et imparfaits. Je les changerai pas. C'est les Ah. meilleurs. Ben, je hein. pense que c'est... C'est pas... Ben, les miennes, écoute, c'est les meilleurs. c'est mes meilleurs. Je te dirais Oui. que ensemble, qu'est-ce qu'on a bâti ensemble, je le changerais pas. Puis la relation que j'ai avec mes filles, elle va toujours évoluer parce que justement, ils grandissent, puis Oh oui. les besoins changent ou quoi que ce soit, ils vont tomber dans la crise d'adolescence. Puis, mais qu'est-ce que j'ai comme relation? Je suis vraiment satisfaite comme maman parce que c'est un petit peu... c'est chaotique. Être mère monoparentale, C'est être jamais parent en facile. général. C'est jamais facile. Puis, c'est que surtout qu'on voit toujours le modèle de parent parfait. Puis, entre maman, entre parents, il y a comme tout le temps le jugement de Oui. regarde, elle a fait ça. Oui. Regarde. Puis moi, je me suis toujours dit, j'ai pas encore brisé mes enfants. C'est pas si Non. pire. Non, Puis c'est ça. l'affaire, c'est que il faut que tu te dis qu'est-ce que moi je veux de mes enfants par rapport à ce qui va me rendre heureux et les rendre heureux, pas par rapport à ce que les autres parents font. Puis ça, c'est une autre chose au niveau des médias sociaux. S'il y a des gens qui ont le moins de transparent possible, c'est les parents. Et comment de parents, là, c'est les photos. Ah, j'ai du plaisir avec mes enfants, ceci, parfait. Puis tu les vois en public, puis les enfants, ils kick, puis ça crie, puis ça morve partout, puis j'arrache à ta face! Tu sais, puis sur Instagram, on s'aime. Tu sais, c'est comme, en même temps, je crois que c'est. Puis c'est tough être parent. C'est extrêmement demandant. Puis c'est tough de trouver la balance entre tout ça. Puis là, on dirait, ça serait le fun d'avoir plus de transparence au niveau. Parce que on est dans l'ère des médias sociaux, puis les gens mettent tout sur Facebook et Instagram. Puis c'est. De quoi je trouve que c'est. Je crois que c'est une des choses que les gens sont moins transparents avec. Sur la être parent. prochaine fois que la petite fait une crise, tu veux que je la prenne en vidéo? puis Yeah. je la mette Non, sur- non, non, non. Tu ben, fais un live. ça serait juste. Nice. Je pense je pense que Hey, c'est de c'est quoi une qu'on bonne idée, ça, vit. though. Tout, comme le 90% des gens vivent à être un parent. Puis je trouve que c'est là qu'on s'entraide le moins. On se bullshit juste un à l'autre. On Ah dirait, oui, il y a du tu comprends ce que je dis, là? Moi, mes enfants sont toujours couchés à 7 heures. Oui, non, mais c'est Ils ça. lisent leur livre à tous les soirs. Oui. Puis on devrait, s'il y a une chose qu'on devrait s'entraider, c'est comment élever les petits humains qui vont prendre soin de nous autres. Puis on dirait non, c'est la plus grosse compétition qui a jamais existé, c'est les enfants. Derrière les rideaux. Derrière les rideaux. Oui. Moi, la petite, moi, quand elle est pas vivable, je lui dis, ben non, aujourd'hui, Gabriel, je l'échangerais pour une barre de chocolat. Hein? C'est ça. C'est une journée Ben, de merde. change-la pour quelque chose que tu Oui. utiliserais au moins. C'est pour ça le bébé est le fun. Regarde, tournevis. même si elle veut lever la chicane, elle peut pas bouger. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va brailler. Même à ça, elle broie pas longtemps. Puis j'ai pauvre bébé.
Oh, c'est assez Elle a beau. des couettes à cette heure. Elle a des couettes. Hein, vous avez commencé à y faire Elle a des des petites couettes. couettes. Elle a des crottes dures. qu'est-ce Comment dire mieux que ça? Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, Frédéric? Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? C'était-tu aujourd'hui, ça? Moi et ma conjointe, on est à la compétition, puis là, je l'entends, ouais, parce que à 6 mois, il n'y a pas d'enfant qui dit consciemment des mots. Ils font des sons, des babas, des tatas, puis tout ça. Puis Béatrice, elle parle depuis... Elle dit beaucoup de choses depuis jeune. Elle a tout le temps fait tata, puis oh, puis maman, puis tata, tata, tata. Puis la compétition est-ce qu'elle va dire papa ou maman avant? So it's on. Puis moi, ma conjointe, on aime faire des compétitions inutiles comme ça tient le couple ensemble. Fred aime faire des compétitions. Oui, c'est ça. Je suis dans mon propre monde. T'aimes Puis gagner. aujourd'hui, j'étais assis, puis Béatrice me grave, elle fait papa? Puis je suis comme holy fuck, Oh, je vais bitch, gagner. please. Je suis comme chaud le cellulaire, je prends une photo. Qu'est-ce que tu as dit, Béatrice? Papa me garde. Papa? Puis je suis comme clic, yes! Hey, puis That's it. ça a pris comme. Il m'a envoyé cette Ah, non, photo-là. non. Il dit j'ai gagné. J'ai Bam. gagné. Puis le J'ai Tinoé, gagné. tu sais que à cette époque, elle dit papa, c'est seulement des sons. Je dis, moi j'ai une vidéo pour prouver, je sais pas ce que toi tu as, mais rien. Je dis, puis là, j'ai envoyé ça, on a un C'est groupe. très sain. On a un groupe, toute notre famille, comme tous mes cousins, cousines, mes oncles, mes tantes sur Facebook, on envoie des photos des enfants, tout ça, puis j'envoie une vidéo, j'ai dit, vainqueur de la compétition, mesdames et messieurs, you're welcome. Tu sais, puis t'as juste la vidéo de moi qui dit, dis-le Béatrice, elle est comme, papa, comme elle guette pas ce qu'elle Ça fait. prend comme 10 secondes avant qu'elle dise aussi. Voilà, Moi, je pensais tu pas vois. qu'elle allait dire. Pitch, alors, c'est ça qui est le fun, il y a comme un build-up, elle est Oui. déjà bonne. Mais clairement, elle n'est pas consciente à 6 mois qu'elle dit papa, mais moi, c'est assez pour moi pour dire que j'ai gagné. C'est que ça, j'ai besoin. Je me souviens même pas qu'est-ce qu'ils ont dit, moi, les miennes avant. Moi, c'était pizza, mon premier mot. Pizza. Consciemment, c'était pizza. Parce que ma mère disait quand il y avait de la pizza, tu pointais et tu disais pizza. T'en rappelles-tu ton premier mot, Joanne? Non, je me rappelle pas. Moi, je me rappelle parce que c'est dans mon livre de bébé, là. Clairement, je me rappelle pas 4 mois, pizza. T'sais. Ah, mais toi, tu viens de l'avoir, la petite, la Lynx, 6 mois. Ça. Toi, t'as tout passé à travers ce processus-là de bébé. Puis de. Oui, c'était un bébé, c'est encore un bébé. Nos kids, là, c'est Mais ça, je trouve qui est c'est cool loin. avec 9 puis 6 mois, c'est que c'est 2 vies complètement différentes. 9 ans et 6 mois. C'est Pas ça. 9 mois et 6 Non, mois. non, non, mais sinon c'est ça comme- serait pas- Non, non, hey, ça serait pas... Pour vrai, là, comme props aux parents qui fait comme nouveau-né avec un de 1 an et demi, 2 ans, là, Yeah, ça doit être de quoi, là? 11 mois de différence. Hey, hey, Ça hey. fait beaucoup de couches. Des couches puis des affaires, des bébés qui comprennent pas quoi ce qui est ça, là. Tu sais, comme Gabi, là, elle est comprenable. OK, d'accord, je vous laisse le temps parce que je sais que Béatrice en a besoin, puis elle va s'asseoir et elle lit, là. OK? C'est la plus grosse diarrhée dans les dernières 3 semaines, je vous laisse. Moi, c'est ça, mais hey, allez, vite. Gabrielle, elle aime sa soeur. Ah, tu fais ça? Oh, chaque fois, comme chaque matin, elle va la chercher parce qu'elle aime aller chercher sa soeur, puis là, elle va changer la couche. Si elle a quoi dans la couche, elle est comme bon, maintenant j'ai terminé, puis elle s'en va. C'est comme that's it, là. Elle Trop l'évite. de marde. Non, pour vrai, comme elle gag, puis des fois, je lui dis es-tu bonne? Elle dit ce matin, je suis bonne, puis tu l'attends juste. Je suis comme t'es-tu correct? Non! Puis elle songe, je suis comme le bébé est comme demain, puis. Elle a Ah. campé, hein. Puis tu non, Béatrice, elle carre pas en tout. As-tu passé à travers de la phase que ça sent le beurre du popcorn, le beurre popcorn? Ça a assez passé vite, pour vrai, comme. Que tu t'es pas rendu compte? Ça s'est passé vite, puis là, Tina m'a dit c'est parce que tu changeais pas de couche, ce qui est pas vrai. Mais c'est. Elle dira pas, elle est pas ici. Non, ben, elle va le crier en haut, là. Elle Non, écoute, c'est correct. elle écoute tout le temps. Elle écoute tout le temps live, c'est sa traite. Le C'est mercredi pitcher soir. sa traite. Pitcher, c'est sa Peut-être traite. que choisis un autre mot pour le Mais pour décrire. là. elle, C'est peut-être pas une pitcher, traite. elle a congé parental, elle boit un verre de Chardonnay, puis elle garde le podcast en haut. C'est, je dis, pitcher. C'est ça que c'est. Elle est rendue à 3 verres de Chardonnay. Non, c'est un. l'histoire. Elle a fini son. J'arrive d'en haut, elle avait fini son. Comment t'appelles ça? Qu'est-ce Son qu'elle fait? Diamond Dots. Diamond Dots. Tu fais-tu des casse-têtes, Joanne, toi? Non. Non, Non. Non, c'est correct. C'est pas je pour sais tout le pas, monde. peut-être. Non, non, peut-être. C'est ça que René m'a dit aujourd'hui. Elle a dit on peut-tu commencer notre casse-tête demain? Oh, Là, j'ai fait activité de comme, couple. activité de couple. On va faire un puzzle. Eh, moi, je peux pas. Peut-être ça va mal finir. Peut-être qu'il Hi. finira pas. Parce que moi, je viens d'acheter une trampoline Nice. pour les enfants. Puis on devait la monter. Mais là, on a eu une discussion de couple. Pour Hi. les enfants. Dans un nouveau quartier, une nouvelle rue. Tu veux pas être tes autres Un nouveau couple Hi. avec une trampoline. Nice. Décision exécutive. Mhm. Hier, on a embauché un gars Pour la montée. pour monter la There you trampoline. go. Parce que tu voulais pas qu'il y ait un conflit qui explose pendant que vous Non, la non. montiez. J'ai cru comprendre des recherches que j'ai faites dans mon entourage qu'on pourrait changer des mots Oh, je peux rien qu'imaginer, là. Elle essaie de mettre un spring à la fois. T'es comme... et réciter certaines choses Oui. qui pourraient porter à jugement par mes nouveaux voisins. Ah, non. Yeah. Puis Non. qui pourraient avoir du anger management. Puis surtout, il n'y a pas
c'est collé là, dans le spot que t'es. Tu sais, comme je vous dis, c'est Ah, pas, oui, t'as oui, pas oui, 2 oui. heures. Comme ici, j'ai pas de voisins. C'est pour ça que j'ai acheté ici. C'est l'hydro et une vieille église. Ah oui, toi, tu peux la monter, ta trampoline. Alors, moi, je puis peux. Tu peux dire tout ce que tu veux en la montant. Moi, je peux brûler ça, faire un sacrifice humain, puis le monde va être comme bien, oui, Fred, il a pas. Tu sais, c'est la beauté de vivre à Papineau. Je me pratique aussi à lutter avec des ours, mais ça, c'est une autre discussion. Tu les mets-tu sur ton dos après? Ben, pour bien courir, sûr. Ben, je jusqu'à la travaille, maison? je travaille là-dessus. Mais les gens, quand je dis que je Tu lèves reste avec tes ici, jambes, les Fred. gens sont assez. Oh, puis, c'est-tu correct? Les autres pensent ici, là, c'est une bataille d'arc avec des animaux qui passent partout. J'ai dit, c'est comme, on est en 2019 partout. À Papineau, à Bathurst, à Burstford, c'est pareil, là. Tu sais. Mais ton Internet, c'est un dial-up, là. Je l'entends, ton Non, mais modem. j'ai des boosters, là. C'est le booster qui vit. Ah. Qui vit Ouais, j'attends ton dial-up. Ouais. Et tu t'en rappelles-tu? c'est Ben, le toi, Nightlight, ça. C'est pas un booster. t'as dû vivre ça, que... Tinzu, moi, c'était, me semble, c'est marquant de mes teenage years, qu'on était sur le computer, après downloader les chansons sur LimeWire, puis ma mère décrochait le téléphone. Déconnecte l'Internet! Puis t'es comme, attends! J'ai comment ma toune? C'est MIRC. Ben, oh, ben, c'est Smells ça, like là. Team Spirit est en train, presque Ah. fini de downloader. Ah, mais sur MIRC, moi, ICQ. comment... C'est comique, hein, parce que c'était juste à n'importe qui. Moi, je connaissais personne, puis c'était juste... Quoi, c'était? ACV? Non, H-Sexville. Ah, moi, je... ASV. moi, ASV. J'étais trop pauvre pour un ordinateur. Arrête Moi, je donc. restais à Alcida. On avait Mais t'avais pas j'avais l'Internet. pas d'Internet. Nous, on a eu un ordinateur assez jeune, je pense que j'avais 14. 3000$ pour une boîte pour jouer à Solitaire, là. Hey, c'est vrai, quand tu penses oui, à ça, oui, on faisait absolument rien Non. avec ça. Même les sites Internet ou quoi que ce Eh ben, soit. là. rien. Ah ouais, c'était archaïque. Parce que, Dégueulasse. moi, je me rappelle, au Dollarama, ils vendaient les gros floppy disques. Tu peux acheter les Nice. games à Oui. 99 cents, t'en rappelles-tu de ça? Puis il y avait toutes sortes de petites games, le mur était plein. Les floppy one, les gros, avant les petits, là. As-tu déjà joué à Rick Dangerous? Non. Ah, bien sûr. C'est un jeu de floppy disk. Mon cousin, ben Miguel, c'est lui qui avait tous les jeux. Les autres avaient un petit peu plus d'argent. Tu vois-tu, Il y avait tous ces jeux-là. j'aime la transition de course à floppy disk. Hein? C'est une balance ici. Tu vois que c'est rodé comme chaud, là. Non, c'est pas rodé comme show. Non, Frédéric. aucunement. Mais, j'allais vous dire non. Frédéric, en faisant un podcast comme ça, il aime pas quand il y a un moment de silence. Non, je Tu sais, m'en des pas fois, le quand tu silence. poses une question, puis là, t'attends pour comme un effet ou t'attends. Mais Mais là, c'est quand- Frédéric pense qu'il faut qu'il remplisse le vide. Mais c'est quand on est juste moi puis Jeff, je file pas la pression de remplir le vide. Ah. Mais quand on a un invité, je file le besoin d'entertainer l'invité. Comme que ça roule. Parce que c'est correct si moi puis Jeff, on est silencieux, tu sais, comme on est habitué à être awkward un avec l'autre, puis Oui. juste être comme, c'est ça. Yeah. On dirait qu'un invité, Je t'ai pas touché encore aujourd'hui. Non, habituellement, c'est... Oui, on a eu... On a eu 2 humoristes sur le show, Pascal Cameron puis Derek Frenette les humoristes du Québec. du Québec, puis ils ont sauté sur Frédéric parce que il avait pas son sweater, il avait un t-shirt un petit peu plus serré. Puis t'es en train de parler de son chest, comment est-ce qu'il était Puis- développé, il avait l'air dur, Puis il tu sais, était puis- obligé qu'il prenne de la créatine. Ouais, c'est ou de la Pascal poudre Cameron, ou il dit, quelque toi, chose. tu prends de la créatine. J'ai dit non, je mange des avocats, puis je fais des pochons. Il dit, arrête donc, ta. Puis là, l'autre a embarqué, puis il a commencé à me flatter, puis j'étais comme, tu sais, c'était des inconnus. On les a bookés parce qu'il y avait un show par ici. Puis Ils ont littéralement arrivé 15 minutes avant qu'ils ont commencé à flatter Frédéric, avant qu'on a commencé à le flatter. c'était rough. C'était un 15 bon minutes. podcast. Bonding. faisant. Ils sont Non, mais rentrés, c'était du vrai bonding. là. Descendu, assis, headphone, go. Non. C'était pas tout arrivé, on a jasé. Mais ça, Tu sais, c'est ce qu'on aime on a eu faire. puis c'est ce qu'on essaye de faire avec des invités, mais les autres sont arrivés. Ils sont Pas arrêtés dans la pressés. cuisine, descendu, headphone. Toi, tu prends de la créatine, comme c'était parti. Là. Tu sais, là. Il a imité une sorcière, puis ils ont décollé. C'était cool, mais ils sont rushés. Il y avait un spectacle aussi, là. Ouais, 45 minutes plus tard. Ben, je trouve, Mais c'était bon, il était smart. Ils voulaient pas décoller du bootlegger. Sens-toi pas mal si t'as besoin de checker. Non, voir non, c'est si- correct. C'est correct. Tu sais, t'es moins dû que d'habitude. Ah, je suis fatigué. Veux-tu que je flex? C'est-tu correct? Non, non, Tu- ben, j'ai ça une, va-tu? j'ai une petite grippe, là. Ah, J'ai workout aujourd'hui, Pitché. j'ai une petite grippe. je sais pas. J'étais light. Tu fais le pas aussi dur que. Je tes sais pas, workouts d'habitude? anyway, c'est pas important. Joanne, si les gens veulent suivre tes périples de course, est-ce qu'ils peuvent te suivre à un endroit spécifique sur les médias sociaux? Si les gens veulent te suivre. Ben, habituellement, sur Facebook, je fais un mix là, de, Ok. de ma vie familiale course. Ok. Mon Instagram, par exemple, c'est course. OK, c'est uniquement, plus là. cool. Puis ça, c'est Oh, ouvert. C'est-tu ouvert à Oui, qu'importe qui veut te il est suivre? là? public. OK, OK. Mon Instagram est public. Puis ça serait quoi le Instagram? Si les gens voudraient te suivre. C'est Joe J-O, oui, underscore Oui. T Rio. Rio. T-R-I-O. qui fait Thériault.
Quel beau. J'aime la manière d'écrire Thériault, mais là, ça m'a mêlé parce que je savais pas comment vraiment écrire ton nom de famille. Je sais pas, je l'ai bien écrit. Ah, tu m'as creepé? Non, mais c'est à cause moi. Je prépare tout le temps un petit banner. Parce que Sur j'annonce sur Facebook, j'annonce l'invité live de la semaine, puis j'annonce l'épisode. Oui. Puis là, je voulais faire sûr d'écrire ton nom correctement, mais même toi, pour question discrétionnaire, tu l'as pas écrit correctement. Ben, ça a commencé sur Facebook, justement, en raison de mon emploi. C'est ça. J'ai changé mon nom de famille. Oui. Et souvent, les gens disent « Je voulais t'ajouter sur Facebook, je te trouvais pas. » C'est ça l'effet que tu veux. Oui, mais c'est devenu, pas un branding, mais c'est devenu, quand je suis tombée sur Instagram, puis quand tu as des sponsors, c'est un prérequis, là, faire certains posts ou quoi que ce soit. Là. Tu dois avoir une présence sur Instagram. Non, mais c'est ça, là. Je suis restée avec le même nom de. Mais qui est comme un flair aussi. Moi, j'aime ça. Je trouve une manière authentique de. Oui, c'est ça. Puis souvent, sur Instagram, les gens ont des nicknames. Oui. Tout, c'est Thériault. C'est Thériault. Thériault. Tu vas faire mettre ça sur tes sneaks. As-tu déjà été à Rio? Tu sais, ça pourrait être des mauvais jeux de mots. Pas encore, mais ça s'en vient. Y a-t-il un marathon à Rio? Ça doit. Ça doit, Rio. Les Brésiliens, ça court, ça. Tu penses? Ça doit. Ben oui, t'as-tu déjà vu un gros Brésilien? C'est tout tourné. C'est rough, man. C'est vrai. On n'avait pas 42 km de safe. On fait une loupe de 5 km C'est juste... Même le quartier riche, ils disent, comme il y a des quartiers beaucoup plus riches, puis le monde, ils se font descendre. On a un ami qui enseigne aux personnes qui viennent au Canada puis qui veut faire comme de l'immersion française, puis il disait qu'il y avait 2 policiers du Brésil qui ont décollé de là-bas parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Puis c'est juste, ils viennent au Canada, puis il dit ils travailleront au McDonald's, juste pour pas être au Brésil. Désolé pour nos amis brésiliens, mais c'est ça. Hein? Ça a l'air rough là-bas. Hein? Pourtant, ça a l'air assez beau dans les films. Ouais, mais Lorne, c'est beau aussi. Là. Quel film de cartoon, là? Rio. C'était Rio. C'était pas violent dans Rio. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas si tu prends ton information, Jeffrey. Le parakeet blanc était pas mal. T'as raison, c'était rough. Je pense à ça, c'était rough. Ils voulaient tuer des oiseaux sauvages. Yeah. Mais t'as-tu vu comment ça faisait pitié dans ce film-là aussi? Parce qu'il y a comme une grosse fight scene d'oiseaux, une chase scene. C'est vrai, c'est donc bien rough. C'est dans les bidonvilles. J'ai pas gardé ce film-là du bon angle. Moi, j'étais juste émerveillé par les couleurs et la musique. Right, comme Fortnite. Exactement. Comment donner de la violence à nos jeunes. Fortnite. Tes filles jouent-tu à Fortnite? Non. Bon, c'est pas un prérequis. Je sais pas pourquoi j'ai répondu pour. Non, je sais comme non. Je sais pas non. Les filles à Joanne ne jouent pas. OK, c'est correct. Non, c'est correct. Hey, sur ce, je pense que 1h26, let's wrap it up. Yes. Parce que il faut que tu te couches. Moi aussi, il faudrait que je me couche à un moment donné. Jeff aussi. Et, moi, je suis en vacances. C'est vrai, on est en vacances à cette heure. Moi, je vais arriver à la maison. Et on fait un autre 4 heures. Alors, si les gens veulent suivre Joanne, vous pouvez suivre juste back-forwarder un petit peu sur Instagram, Joanne _T Rio. Je crois que c'était ça. C'est ça? C'était Joe. C'était Joe. _. J'étais proche. Et si vous voulez nous suivre, nous, on est sur Instagram, Facebook, on est MySpace, Friendster. MIRC. On est même sur Grindr, on n'est pas actif dernièrement, mais vous pouvez nous trouver là. Je suis pas mal brûlé. Jeff a plus le temps. Je me suis fait détruire. Ouais, Jeff a essayé Grindr, on comprenait pas trop ce que c'était, mais ça a mal fini. Ça a vraiment pas bien fini. Jeff marchait pas le lendemain. J'avais 2 jours à l'hôpital. Ça, c'est les jokes de 1h27. Alors, si vous voulez nous supporter, on est aussi sur... Il y a personne qui watch aussi. On est aussi... On peut dire ce qu'on veut. C'est ça qui est le fun. On est aussi sur... Sur Grindr, c'est quoi ton code? C'est quoi ton username sur Grindr? C'est _Fred_destroy me. Anyway, je t'aurais pu se passer comme un donneur. Non. On est aussi sur Patreon. Et si vous voulez nous supporter, c'est la meilleure manière de nous supporter, à part si vous êtes un sponsor et vous voulez nous commanditer. Vous pouvez avoir les épisodes d'avance. Et là, on est près de 3 à 4 épisodes d'avance que vous avez déjà disponibles sur Patreon. Brag. On est en feu cette année. Et donc, allez là. Et sinon, si vous voulez voir un peu de Jeff, c'est Doucette sur Instagram. Fred_Guitar sur Instagram. Et si vous êtes intéressé à toutes les autres niaiseries qu'on fait, mais on est sur Facebook, puis on est partout, puis on se voit plus tard. Sur ce, Joanne, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, c'était une belle invitation. Merci. Anytime, c'est open invitation si tu veux revenir parler de course. Sur ce, mesdames et messieurs, au revoir, merci, bye. Bye. Bye.